Sam l'Ecclésiaste. L'histoire d'Adam. Sam l'Ecclésiaste. Cette histoire-là, c'est réglé. C'est réglé. Si on trouve où se trouve le jardin d'Éden, où il y a les chérubins, jusqu'à actuellement, là. Toi, tu as dit que c'est vers l'Irak, non? Si tu trouves la position exacte, juste à côté, tu vas, comme a dit, tu ne marches pas trop. Juste à côté, là, tu vas voir la barrière, là. Et puis tu vas voir. Tu vas tout voir en même temps. Donc, il faut d'abord trouver le paradis, là, qui est vers Irak, comme tu as dit, là. Et tu trouveras la chose juste à côté. Juste. D'accord, ok. Quand on prend... Le titre de l'échange, c'est un malin demi. C'est le titre de l'échange. Tu as compris? Tu vas trouver ça facilement. Maintenant, Sam l'Ecclésiaste, je vais lire maintenant ici. Et puis, tu vas me dire si c'est une pratique bonne ou pas. Je te lis. Parce qu'avant, ils appelaient ceux qui faisaient leur fétiche là des prêtres. Donc, je lis. Le prêtre ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur le pot de terre et sur l'eau vive. Il prendra l'autre oiseau vivant, il prendra le bois et les feuilles, il les trempera avec l'eau, il trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Fin de citation. Dis-moi, est-ce que cette pratique-là, est-ce que cette pratique est apte à l'adoration de l'Éternel? Quel verset? J'ai dit, je lis ici. Tu me dis quel verset? Ah, c'est pas dans la Bible? J'ai dit, j'ai lu ici. Non, mais c'est quel document? Je suis chez les Kémites. Moi, je ne suis pas Kémite, je connais l'histoire. Qu'est-ce que j'ai à voir avec les Kémites? Je veux savoir si cette pratique-là, de prendre un oiseau, que ce soit de l'aigle et tout ça, l'égorger dans un pot, et puis prendre un autre oiseau vivant, le plonger dedans, et puis laver avec là. Est-ce que c'est une pratique qui est digne de l'Éternel? Oui, mais c'est ce que je dis. Avec la nouvelle alliance, tous les sacrifices des animaux, des oiseaux, Jésus a mis fin à ça. Non, toi, avec le regard de chrétien. Il dit quelque chose de très dangereux. Il dit quelque chose de très dangereux. Je viens. C'est ce que je dis. Toi, avec ton regard de chrétien, est-ce qu'il y a une pratique pareille où on va prendre un oiseau qu'on va immoler dans un bocal où il y a de l'eau, etc. Ils vont prendre des plantes, ils mettent dedans, et puis ils prennent un oiseau, un être vivant, ils le plongent dans l'eau avec le sang, là, ils le plongent vivant dedans. Et puis on prend ça pour se laver avec. Est-ce que ça c'est une pratique honorable devant l'Éternel, toi en tant que croyant? Oui, mais c'est ce que je dis. Je ne peux pas, peux pas juger une alliance, mais je ne peux pas juger une pratique tant qu'il n'y a pas un mort d'homme dedans. Je ne peux pas juger quelque chose de digne puisqu'il n'y a pas mort d'homme dedans. Donc c'est moi bon. Je dis, je viens, tout ce qui est à sacrifier des animaux, plonger dans n'importe quoi, Jésus a mis fin à ça parce que le Christ a fait le meilleur sacrifice pour toute l'humanité. On ne peut plus faire aucun sacrifice animal, verser le sang. Donc ça veut dire que cette pratique-là, comme toi, nous en tant que musulmans, nous disons que c'est une pratique qui n'est pas bonne. Ça frise l'idolâtrie. Oui, c'est ce que je dis là. Moi, je ne peux pas juger une pratique. Parce qu'il n'y a pas mort d'homme dedans, je ne peux pas juger ça. Voilà, je ne veux pas juger que c'est bon, c'est pas bon. C'est quand il y a mort d'homme. Attends, c'est quand il y a mort d'homme que toi tu juges ça mauvais. Voilà, je juge ça comme un crime. Maintenant, quand Dieu fait tuer... c'est que je dis, écoute-moi. Jésus a mis fin à toutes les pratiques des sacrifices des animaux. Tout c'est le sacrifice de Jésus-Christ, une fois pour toute l'humanité. On va récapituler. Tu dis, s'il y a une offrande où il y a mort d'homme, toi tu trouves ça abominable. Oui. Maintenant, Jésus-Christ qui est venu là-haut, il est venu danser ou bien il est venu se faire tuer? Oui, il est venu mourir. Il est venu mourir. Il s'est sacrifié une fois de bon. C'est un bien
c'est un bien quand il y a un sacrifice avec mort d'homme ou bien c'est un mal? Oui, c'est lui-même qui s'est offert à la croix. Je repose la question. Est-ce que c'est un bien quand on fait un sacrifice humain ou bien c'est un mal selon tes propos? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est lui-même qui s'est offert. Ah, donc si je comprends bien, le sacrifice humain est mauvais si ce n'est pas toi-même tu t'offres en sacrifice, c'est ça? Non. En dehors du sacrifice de Jésus-Christ, tous les sacrifices humains, c'est mauvais et ce n'est pas de Dieu. Ah, donc le seul sacrifice humain qui est de Dieu, c'est le sacrifice humain de Jésus-Christ, c'est ça? Oui, c'est le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Donc le seul sacrifice agréé par Dieu. Le seul sacrifice, non attends, le seul sacrifice humain qui est bon là, c'est celui de Jésus-Christ. Oui, qui est agréé par Dieu et par le Seigneur lui-même. Est-ce que Dieu prend plaisir au sacrifice humain? Oui, mais c'est ce que je dis. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice humain. Mais pour Jésus-Christ, c'est un cas spécial. Non, mais il prend plaisir au sacrifice humain de Jésus. Voilà, c'est le seul sacrifice que Dieu a autorisé pour toute l'humanité. En dehors de ce sacrifice humain, tous les autres sacrifices sont des abominables. D'accord. Bon, je sais pas, tu voulais qu'on te montre le jardin d'Éden, je voulais te montrer la carte, quand même, tu as le su. Mais la situation géographique, hein? Oui, je peux te montrer ça. Oui, vas-y, vas-y. Eh les gars, Aïcha, les gars, pardonnez, commencez à cotiser, parce qu'il faut que je parte visiter le jardin d'Éden. On va nous montrer déjà la situation géographique. Donc, dès la semaine prochaine, ou la fin de la semaine prochaine, pardonnez, préparez l'argent du billet d'avion. On n'a pas dit que le jardin d'Éden est là. Donc, on peut lire dans le livre de Genèse. Voilà. Non, on va attendre. C'est en fonction de la situation géographique qu'il va donner. Et puis, on va évaluer maintenant le prix du billet. Là, arriver là-bas, ça c'est un honneur, hein. Devant le jardin d'Éden, où Adam et Ève étaient, il a fait direct là-bas. Ouais, ça sera zo, hein. Ça veut dire que je vais voir les chérubins. Ecclésiaste, pardon, il faut nous montrer le document. Genèse chapitre 2, verset 8. J'aurai l'occasion de voir les chérubins, tout ça. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden du côté de l'Orient. Dans la géographie de la situation, Dieu a placé un jardin d'Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel a Dieu fait pousser du sol des arbres de toute espèce agréable, bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin de là et il se divisait en 4. Le nom du premier fleuve est Pichon, c'est celui qui entoure le pays d'Avila où se trouve de l'or. Donc on nous donne, voilà. L'or de ce peuple est pur et il trouve aussi le bédulum, la pierre de... Le nom du troisième peuple est Guinon, celui qui se trouve le pays de Couche. Le nom de celui qui est à l'Orient, à l'Assyrie. De l'Orient à l'Assyrie, le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver. Pardon, une minute. Alhamdulillah, Ousbil vient d'arriver, je pense bien. Voilà, Ousbil vient d'arriver. Donc, incessamment, nous allons faire monter Ousbil et on va lancer le débat contre Kemis, à moins qu'ils ne prennent la poudre d'escampette comme d'habitude. Vas-y, Ecclésiaste. Donc, pour le moment, Ecclésiaste est en train de nous montrer la situation géographique du jardin d'Éden où Adam et Ève se trouvaient, où actuellement les chérubins ont barré la route avec 2 épées. Donc, il va nous montrer la situation géographique. Le peuple va cotiser pour moi. En fin de semaine, je suis sur les lieux directs devant le jardin d'Éden, les chérubins derrière moi, Inch'Allah. Vas-y, Ecclésiaste. Je suis en train de lire où se trouvait le jardin. Dieu mit l'homme, on dit, donc le nom du troisième est Édéchiel, c'est de lui qui coule à l'Orient, à la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver. Donc le jardin d'Éden, ce n'était pas une imagination.
comme on parle des peuples, voilà, ce n'était pas une imagination, c'était une réalité. Voilà. C'était une réalité qui était sur la terre. Et Adam vivait dans ce jardin. Et c'était du côté de l'Orient. Voilà. De l'Orient vers la Syrie. L'Orient vers la Syrie. Donc, on peut prendre précisément aujourd'hui qui est l'ancienne Babylone. Donc, on peut le situer. Donc, c'était une réalité qui était sur la terre. On peut le situer où? Sam l'Ecclésiaste, donne-nous exactement la situation géographique, Joe. Les gens sont prêts à aller faire direct là-bas. Voilà. La Bible nous dit que le jardin d'Éden était du côté de l'Orient. Quel côté exactement de l'Orient? Voilà, du côté de l'Orient et vers où celui qui coule de l'Orient de la Syrie. Donc ici, on peut le situer à peu près, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une légende. Voilà. Donc, où exactement? Comme ce n'est pas une imagination, ça veut dire qu'on a des précisions. Donc, on peut trouver ça où? Oui, mais envoie-moi, je vais te mettre en grand. Mais tu es déjà en grand. Voilà. Je ne sais pas si je ne peux pas activer mon caméra. Tu peux activer. Voilà. Les gars, pardonnez, apprêtez-vous pour la cotisation. On va déjà, quand il va montrer sur la carte, on va voir déjà le billet fait combien. Bon, il y a d'autres qui disent lundi. Non, on va le laisser peut-être en semaine prochaine. Non, la Bible, c'est une réalité vivante. Ce n'est pas une imagination. Effectivement, voilà. Ecclésiaste. Donc, il faut ouvrir ta caméra, tu vas nous montrer ça sur la carte. Donc, il faut que je parte là-bas. De là-bas, je vais lancer un direct sur TikTok en face du jardin d'Éden. Et c'est sûr que les chérubins seront juste derrière moi. Et on pourra les découvrir ensemble, Inch'Allah. Donc, Sam l'Ecclésiaste, pardon, faut mettre la caméra là. L'intelligence là, vous pensez que c'est un jus. C'est pas un jus. Voilà ça. Voilà. Donc ici, du côté de l'Orient, c'est précisément du côté entre l'Irak et la Babylone. Entre l'Irak et la Babylone. Voilà. Quel pays? C'est quel pays? C'est quel c'est ce que je te dis. Là-bas se coulaient les deux feux. Donc j'arrive, je m'arrête entre l'Irak et Babylone. Je m'arrête et puis il dit entre l'Irak et Babylone, je cherche le jardin d'Éden, c'est ça? Oui, mais tu m'as dit de te situer. Je te situe à peu près où se trouvait le jardin d'Éden. Sam, pardon. Voilà. Donc entre l'Irak et le Babylone, c'est dans ce secteur que Dieu a mis le jardin, du côté de l'Orient. Non. Il faut laisser affaire de l'Irak qui est Babylone, vous laissez. Donc ici, entre l'Irak et l'ancienne Babylone, c'est là-bas se situe le jardin du côté de l'Orient. Ce n'est pas une imagination. C'est entre l'Irak et Babylone, c'est ça? Et l'ancienne Babylone, oui. L'ancienne Babylone. Quelle est la nouvelle Babylone alors? Mais c'est ce qu'on dit, l'ancienne Babylone de Nebuchadnezzar. Non, la nouvelle. Ça, c'est du côté de... Ok. La nouvelle Babylone, c'est laquelle? Tu m'as dit de te situer, je t'ai situé. Mais tu m'as dit que l'histoire des îles connaît, que tu ne connaissais pas où se trouvait les Madjou, les Radjou. Tu parles d'ancienne Babylone. Je veux connaître maintenant quelle est la nouvelle. Comment on appelle cet endroit-là aujourd'hui? Non, mais c'est ce que je dis là. Quand tu prends l'Irak, entre l'Irak et la Mésopotamie, tu prends l'Irak et la Sainte Babylone de Nebuchadnezzar, tu vas trouver, c'est là-bas Dieu avait mis le jardin. Mais c'est pas Irak là qui est Mésopotamie aujourd'hui là. C'est pas Mésopotamie d'hier qui est Irak. Non, ça c'était un peu, le Mésopotamie c'est un peu en haut. Mais tu prends la Sainte Babylone de la Syrie, tu vas voir de la Syrie, tu vas voir ce côté, c'est le jardin. Quand vous dites d'utiliser Al-Furqan là, voilà le problème. Sam l'Ecclésiaste, c'est pas l'actuel Irak là qui était la Mésopotamie hier. Non, l'ancienne Irak n'est pas la Mésopotamie. L'ancienne Irak, c'est... Non, je n'ai pas dit ça. C'est une partie. J'ai dit, c'est l'ancienne Mésopotamie qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, non? Ou bien je me trompe? Non. L'Irak actuel, c'est une partie de l'ancienne Mésopotamie. Donc le reste c'est où? Voilà. Donc quand tu prends entre l'Irak et l'ancienne Babylone, c'est comment on appelle là? C'était entre la Syrie et l'ancienne Babylone, tu vas trouver précisément le jardin était là, ce n'est pas une imagination. Attends. Moi, je t'ai donné... Attends, tu viens de changer quelque chose.
Le jardin est là ou bien était là? Oui, le jardin était là. Ah non, ce n'est plus là. Oui, ce n'est plus là. Non mais Sam, tu es méchant, tu viens de gâter mon voyage. Oh, l'histoire des îles connaît, c'est une imagination. Tu as gâté mon une voyage. légende. Tu as gâté mon voyage. Comment tu peux me dire que était là, ce n'est plus là? Je voyage comment? Je fais comment pour aller visiter là-bas? Tu as vu? Donc, c'est pour dire que l'histoire des îles connaît, c'est une légende, une imagination. Zul connaît là, ça est juste à côté. Entre l'ancienne Irak et l'ancienne Mésopotamie. C'est juste derrière. Barrière. Là-bas. La barrière Je était faite. te donne l'information. On appelait ça à l'époque, tu n'as pas fait attention. Nalomanso se trouvait juste derrière l'Irak et la Mésopotamie. Tu vois, non? Mais voilà l'Irak et la Mésopotamie. Au lieu d'être, parce que le paradis que tu as dit, ça c'est entre les deux. Maintenant, Nalomanso, lui, il était juste derrière. Où habitaient les Nalomans. En réalité, ceux-là, on les appelait les Nalomans. Ils habitaient là. Ton Coran ne dit rien dessus. Mais je suis en train de Tu ne peux pas imaginer. Ton Coran ne dit rien dessus. Tu ne peux pas imaginer. Ton Coran ne dit rien dessus. Tu ne peux pas imaginer, mon ami. C'est pour dire que cette histoire, c'est une légende. C'est une légende pure. Voilà, ok. Donc, il fallait te situer que l'histoire de la Bible, c'est une réalité. Et pourtant, pour le Coran, c'est une imagination, c'est une légende qui a été donnée. Ce n'est pas une histoire vraie. Ok, donc voilà, j'en ai fini. Sujet, hein, si. Il n'y a pas de problème. Bon, quand moi, je m'en vais prier. Ouais, faut aller faire dans cela. Faut aller faire dans cela. Non, mais il faut qu'ils comprennent, hein, parce que juste derrière l'Irak et l'actuel Irak et la Mésopotamie, juste derrière, puisque le jardin d'Éden, selon Ecclésiaste, se trouve entre les deux, je lui dis qu'il n'a pas compris le vrai nom. Parce que juste derrière ces deux endroits-là, il y a un endroit qu'on appelle Nalomanso. En fait, c'est le nom que les gens n'ont pas dit. Donc, à Nalomanso, c'est là-bas se trouvaient les gens des Zoulou Kanaï, là. Donc, tu peux les trouver là-bas. Et tu me dis non, les savants n'ont pas mentionné. Ah, moi, je n'aime pas ça. Bon, en tout cas, le frère Ecclésiaste, voilà, en tout cas, moi, je dis pas un mauvais rêve, quoi. Je t'ai déjà dit ce que tu voulais. Bon, tu vois, tu dis que pour le Coran, là, c'est légende. Maintenant, toi, si on te demande où est-ce que dans la Bible, on a dit que le jardin d'Éden n'était plus là-bas, où est-ce que c'est écrit? Tu ne pourras pas montrer. Comment tu peux montrer? On dit non, le jardin d'Éden était dans tel coin, mais c'est plus là-bas. Ah, si tu peux montrer. Faut pas feindre de... Tu vois, il a demandé où le jardin c'était. Je lui ai situé. Je ne parle pas de béni. Selon la Bible, où le jardin était situé. Je ne parle pas de béni, je te demande. Tu as dit tout à l'heure que le jardin n'existe plus là-bas. Tu as dit ça ou pas? Qui n'est plus là, puisque l'homme a été chassé du jardin. Ok, maintenant le jardin... Donc, il n'y a personne pour le cultiver. L'homme a été chassé. Personne n'est plus dans le jardin. Ok. Maintenant, il n'y a plus personne dans le jardin. Donc, le jardin est où? Donc, le jardin disparaît. Et les chérubins, là? Non, mais les chérubins, c'était empêcher l'homme d'entrer dans le jardin. Oui, mais ils sont où? Mais si le jardin n'est plus, il n'y a personne, que l'homme a été chassé, c'est fini, le jardin disparaît. J'ai dit les chérubins. Les chérubins les retournent dans les cieux. T'as écrit où? Est-ce que les chérubins vivent sur la terre? Ils sont dans les cieux. Je dis c'est écrit où? Tu as dit à béni. Tu dis ce qu'il a dit là, que ce n'est pas écrit dans le Coran n'en parle pas. Toi, tout ce que tu viens de dire là, c'est écrit où? La Bible nous dit que l'homme a été chassé du jardin. Et la Bible dit que le jardin a disparu. Oui, mais s'il n'y a plus quelqu'un pour cultiver et garder le jardin, le jardin n'a plus de sens. Avant que l'homme ne cultive là, Dieu ne peut pas maintenir les choses, les éléments tels qu'ils sont. Mais pour faire quoi? C'était pour l'homme
Que le jardin était aménagé. Donc, tu es en train de réduire Dieu à l'impuissance. Parce que les hommes ne sont pas là. Lui-même, il a chassé les hommes. Il a mis les anges pour surveiller. Et puis, il ne peut pas maintenir ce jardin-là dans un état. Même si l'homme a touché, l'homme n'a pas touché, ça reste pareil. Il ne peut pas. Mais ce que je veux juste... Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas, frère? Quelles sont les nouvelles? Tu as demandé à voter. Alhamdulillah, Allah fait grâce. Quelles sont les nouvelles? Allô? Quelles sont les nouvelles, mon frère? Allô? On n'a pas bon réseau. Allô? Limaga, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Non, quelles sont les nouvelles, mon frère? Mon frère. Et comme en fait, moi j'ai une petite question par rapport à l'islam parce qu'aujourd'hui, moi je suis en France. Aujourd'hui, j'ai débattu avec un autre musulman. Et donc maintenant, je dis, il a quand même donné le sourate qu'il a montré que tous les hadiths ce sont des faux parce que j'ai le Coran avec moi. Et le gars, il ne veut pas me convaincre et je le laisse après. Là, il s'est énervé tout de suite là. Parce que lui, il dit, il travaille avec le Coran. Je dis, c'est bien. Mais il ne faut pas dire aussi tous les hadiths. Ceux qui sont dit qu'ils vont utiliser le hadith aussi, il a dit tout c'est faux aussi. Donc, je dis, c'est pour cela que je vous ai vu sur live. Je dis, je vais participer comme ça. Ah, ok, d'accord. Déjà, Inch'Allah, on va finir avec les kémites. Inch'Allah, les coranistes, on va arriver sur eux. Et tu vois qu'il dit qu'il s'est énervé. Il s'est énervé parce qu'il ne peut que s'énerver. Parce que depuis au début, il a commencé, j'ai compris tout de suite j'ai compris tout de suite voilà, son apparence parce que je lui ai déjà posé la question. J'ai dit, dans le Coran, moi je pense qu'il y a des sourates ibrahimiya. Mais lui, il a dit, il y en a aussi les sourates, comment on appelle, l'autre sourate, sourate là. À la Nabi. Bon, je dis, moi, je connais sourate ibrahimiya. C'est ça que moi, j'utilise ça. Mais je dis, ce que toi, tu utilises là, c'est là, tu le Fatiha. Je dis, tu as sorti ça où? Comme ça, il a énervé contre moi aussi. Ouais, il va s'énerver. Pourquoi toi, tu lui poses des questions pièges? Après, je demande, il a dit non, lui là, c'est son amoureux. Lui, non, on est Wahhabiyar, il faut laisser lui là. Ah, je dis, ok, c'est ta compréhension, je ne vais pas te convaincre. C'est ça. Moi, je pense que même là, il faut refuser qu'on ne laissez pas les gens vous appeler Wahhabia même. Voilà, c'est de la foutaise même. Voilà. Faut pas laisser les gens vous appeler, vous indexer Wahhabia. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas Wahhabia, tu es musulman. Voilà, maintenant, si lui refuse de croire au hadith, ça c'est ton problème. Voilà, c'est son problème. Mais comme l'a dit là, on aura l'occasion de venir sur Inch'Allah. Pour le moment là, c'est les kémites et puis leur bande là qui nous intéresse. Ils sont en train de fuir. Comme Ousbil était là, hein? Ousbil était là. Voilà, comme ça là. Tout à l'heure, il était là, il a fui encore. Pardon, faut lui envoyer une invitation. Salam alaikum. Ousbil est dans le live là-bas là. Je suis parti lui dire, je veux montrer un peu de il n'a pas passé ici. Il n'est pas sérieux le gars là. C'est un faux type. Ren, tu peux pas me dire ça. Wallah, il est chez Deka, Dekeita. Il a envoyé un message, il dit, mais toi la bam t'attends, tu fais quoi ici? T'es pas sérieux. Attends, je vais aller monter là-bas plus. Il a envoyé madame mon papier. Il va faire mettre capture de nos conversations ici. Je lui ai envoyé le Il n'est pas sérieux. Ren va aller contre lui là-bas. Non, si toi-même tu vas même... Attends, c'est vrai, il m'avait. Il est parti. Ils se foutent des gens quand même. Mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est un faux type, Ousbil. Il va se jouer les dangers, on l'appelait Kramon. Bon, faut qu'il y ait les femmes, hein? Les kémites là, le problème c'est que kémites, nous, il y a d'autres là, ils sont là-bas juste pour l'applaudissement, les honneurs que les kémites leur font. Sinon, en réalité, ils n'ont rien à foutre. Ouais. Tu vois que les gens comme Ousbil a des discours là-bas là. Même une fois que Ousbil vient dans nos lives là, ses discours changent. Oui, ça change. On dirait que c'est même pas la même personne. On dirait que c'est pas la même, on dirait un bipolaire. Un jour, moi, j'ai appelé Ousbil, Béni.
Moi, j'ai parlé avec Ousbil. La personne avec qui j'ai parlé là, il était calé bien. Tout ce qu'il disait, c'était cohérent. Ouais. Du genre, voilà, de toutes les façons, Dieu a toujours envoyé des messagers, mais c'est les gens qui pervertissent, d'où la nécessité d'envoyer des messagers. Des discours comme ça, on a fait des longues heures de causerie. Ouais. Et le Ousbil que je vois dans les lèvres de Kémit, c'est totalement un autre Ousbil. On dirait deux personnes différentes. Ils sont malheureux quand même. Hein. C'est Il pour était ça là que je tout l'ai à l'heure. retiré de ma liste. Il était là tout à l'heure. On lui de monter. Il est en train de raconter autre chose encore. Non, remettons ça à demain. Il dit, mais attends, tu penses que nous, on est là à ton service, quoi. Tu as dit aujourd'hui, on a tout laissé, on vient. Tu viens dire non, demain. Demain, tu as venu non, après Un demain. homme de parole, là. C'est pas un homme qui mortait, quoi. Bon, couronné, gars. Bon, couronné. Ça démontre que Horoté. C'est pas un horo. ils sont juste dans le kémitisme pour la forme, quoi. Pour la Il forme. faut faire monter le Kanté là ici. Il va venir me dire si je suis vrai Soninké ou si je suis faux Soninké. Et il va Faut pas l'envoyer monter. Faut l'envoyer invitation. Il va monter ici. Kanté, il faut monter ici. J'ai me dit. Voilà, il vient de lui envoyer invitation. Kanté, il faut pas fuir. Hein. Il faut monter. Merci. C'est que tu dis. Voilà les kémites garçons. Voilà. Allô, salam alaikum. Waalaikum salam. Moi, je suis musulman, ben islam. Désolé, j'ai dit l'autre jour. Je pensais que ma sœur c'est une Kamite. J'ai dit, toi, tu n'es pas vrai Soniké. Bah, alors, nous, les Soniké, on est tous des vrais. Actuellement, on cherche les kémites. Toi, quand tu Désolé, t'amuses comme désolé, ça, ma là. sœur. Je l'ai parlé. Quand tu t'amuses comme ça, là, nous, on est prêts en même temps à Voilà, mon père Denis, je profite de vous dire, je vous cite depuis 3 ans. Voilà, je suis là. J'ai jamais monté pour parler. T'as capté, je voulais excuser à ma sœur pour qu'elle Non, il parle. n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. On est en tas. Allez, on est en tas, mais il n'y a pas Il frais. ne faut plus faire ça. Il ne faut plus faire ça. Kamite, Il ne faut plus après, faire ça. je dis pas, Même. tu n'es Yeah. pas vrai Quand Soniké. tu as monté comme ça, le cœur était en joie en même temps. Ouais, voilà un kémite aliéné qu'on va désaliéner. Non, moi, je suis musulman 100%. Tu sais quoi, Rennes? Dans Rennes, l'islam. c'est eux les véritables. C'est eux les Ils donnent véritables la aliénés. fidélité aussi, machallah, voilà. Wallahi, wallahi. C'est eux Vraiment. les Merci, mon frère, il n'y a pas de souci. Merci, on Tes est excuses sont acceptées. Parce que, effectivement, je pense qu'on était chez Rache, non? Il n'y a que j'étais une Kémite. Je suis soniqué aussi, t'as vu? Ah oui, quand t'es Soso, il n'y a pas de souci. Ouais, quand t'es Bambangana, moi, je pense ce soir. Oui, il n'y a pas de problème. C'est la même famille, au fait. Ouais, c'est ça, on est ensemble, merci la Denis, Ok. il pointe le Coran, là. Le Coran s'adresse, parce qu'on est d'accord, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti de la Mecque. On est d'accord. Ça, je dis la Mecque. De la péninsule. Ça dit, il n'est pas fait de déplacement pour aller en Europe, ni pour aller, voilà. Dans l'histoire qu'on connaît là, il est resté dans la péninsule arabique. Et les paroles qui étaient adressées là où il combattait avec les mécréants, c'était qui? C'était les Arabes païens. On est d'accord? Voilà. Donc, si aujourd'hui, là, eux, ça leur fait mal que ces versets ont été révélés, bah, c'est que peut-être c'est leur ancêtre païen arabe là qu'ils défendent finalement. Parce que moi, je vois pas l'intérêt de prendre ça à cœur alors qu'il s'agit d'un contexte bien précis. S'ils avaient des ancêtres arabes là, qu'ils viennent nous dire en même temps, hein, qui vivaient au temps du prophète là, c'est peut-être au bout les avant aussi la lérine là. Sinon, je ne comprends pas pourquoi ils peuvent prendre les choses là à cœur alors que ça les concerne même pas. Tu vois. En tout cas, franchement. Et d'ailleurs, même quand tu regardes, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ok, les bonami, wallahi. hein? Vous faites les histoires bizarres. Si eux aussi, ils sont égyptiens, voilà le problème. Ils sont égyptiens. Ouais. Les Arabes ont un pied en Égypte là-bas aussi. Il est avec la commission. Hein. Il dit quoi? Ouais. Tu as pu monter? Voter dans le live bien confortablement. Il dit, mais ce que tu fais là, c'est pas sérieux. J'ai mis ça en commentaire et j'ai fait ma demande, ils m'ont pris. Il dit non, que lui, en fait, il n'a qu'une seule heure. Voilà, donc s'il vient chez nous, on va prendre beaucoup de temps et moi je vais le répéter. Il n'a pas le temps, mais il est encore là. Il dit ça à rester. Donc, lui, voilà, il savait qu'il n'avait pas trop de temps, il n'a qu'une heure. Et là, il lui reste 45 minutes et tout. Donc, demain, si on est d'accord, 10 heures, on peut faire le live. D'accord, il est venu soumettre ça à mes frères. Non, on n'est pas à son service. On n'est pas à son service. On n'est pas à son service, On ne peut pas clairement. marcher selon ses humeurs. Demain, nous, on saura gérer notre mouvement. Voilà, on n'a pas son temps.
Bon, d'accord. Comme demain était férié, là, moi, j'ai pensé que c'était jour ouvrable. Non, on a notre petit qui a sa cérémonie. On ne peut pas laisser ça pour venir Ah, nous bon, c'est que au Salam Fatia, alors. un truc de C'est ce qu'il voulait. On peut le faire. c'est un lâche. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Soit on donne l'enseignement et puis on avance. Ouais, c'est que Donnez c'est que les Red disait là, on enseignements. va continuer. Allons-y à ça. Voilà. On donne l'enseignement. On va aller dans le volet historique à quel moment? Parce que quand vous faites vos enseignements, il faut qu'on fasse un peu de cours d'histoire aussi, ainsi on peut Vas-y, lire. Ren. Tu sais, dans l'enseignement, quand le thème est ouvert, Béni peut se sentir à l'aise avec, par exemple, la comparaison des versets. Moi, je peux peut-être me sentir à l'aise avec une analyse, voilà, contextuelle. Toi, tu prends le volet historique et puis voilà, ça fait un truc complet. D'accord. Voilà. Donc, Donc, allez, c'est vas-y. pas le thème. J'ai raté, je crois que c'est la guerre sainte. Surat 4, hein, Surat 4, le verset 24, ils sont dessus même. Même au ils ont mis Surat 8, le verset 39. C'est si ça, ils étaient. D'accord, vas-y. Mais dans tout ça, là, ils voient pas les belles sourates, les jolis, Non. les beaux versets qui sont dans le Coran, ils voient pas ça. Non. Les versets qui disent ne montre que maudit soit le voleur, là. Ou bien maudit, bon, je sais pas si c'est le menteur ou Je le vais voleur, ou t'étonner, bien hein, par soyez expérience, bienveillant, ou bien interdisez le blâmable, tout ça, là, ils voient pas, quoi. je vais t'étonner, hein, par expérience, elle est chrétien. Et ce que tu dis là, c'est vrai. Hein. Souvent là, ces versets-là, leurs yeux n'ont jamais vu. Parce qu'ils ont des documents avec un recensement de versets pour eux à problème. Donc, ils ne connaissent du Coran que ça, en fait. Ouais. Ils ne connaissent du Coran que ça. Ils bossent ça, ils mémorisent ça. Maintenant, c'est quand il vient au débat, c'est toi qui lui fais découvrir que, mais, en dehors de ça là, voilà tel autre verset qui n'a pas ça, mais qui explique ça. Exactement. C'est maintenant il découvre. Hein. Mais comme il détenait une bombe qu'il croyait clouer les musulmans avec, il ne va jamais accepter. Parce que tu n'as pas, lui, il a passé 1 mois, ben 2 mois à bosser quelque chose. Toi, tu as venu verser ça comme ça par terre, alors que dans son quartier, on l'appelle le dangereux chrétien contre les musulmans. Il ne va jamais accepter. C'est ce qui fait que le débat finit pas là. Non, mais c'est clair. Donc, Mais regarde, je vais lire un verset biblique. On va voir tout à l'heure hein, cette pratique-là. Quand j'ai lu ça la première fois, c'est ce qu'il était en train de lire tout à l'heure à Ecclésiaste. Et je lui faisais croire que je lisais ça ici. Il a dit que non, il ne peut pas condamner parce qu'il n'y a pas mort d'homme. On dit, le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des pigeons sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive, et en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Bon, quand tu lis cette pratique-là, quand les kémites récupèrent ce genre d'éléments, c'est ça, ils vont venir prendre et puis ils chicotent les chrétiens avec. Que bon, quand nous on fait ça, vous dites non, c'est de la sorcellerie. Mais quand vous faites, c'est bon. Et Allah. Bon, il y a le vacamis, si j'ose l'estimer ainsi. Oh non, pas lui. Non, lui, non. Il n'a qu'à écouter en bas, il va prendre des enseignements. Lui, il ne passe notre live ici. Non. Il y a le bruiteur qui est là. On le fait monter ou on le laisse en bas. Il dit merci bien. Non, peut-être qu'en temps, il a changé parce que lui, des fois, ça va, des fois, ça ne va pas. Non, Soma, Il est dans son bon pendant vie. que tu es en bas, puis ce Frafien Ladriale, Frafien Damele, prends l'engagement en bas, que si on te dit arrête de parler, tu vas arrêter de parler. Si on te dit tu as la parole, tu prends la parole. Si on te dit arrête de parler, et puis quand on parle, tu n'interromps pas. Prends l'engagement en bas, on te fait monter. Sinon, ce n'est pas tes arguments qui nous font peur, mais c'est toi-même ton attitude. C'est clair. Soma, faut dire je m'engage. Faut dire ça seulement. Ou bien faut dire j'ai compris. Tu n'interromps pas. En présence, oui, j'accepte. C'est un junkie, il dit j'accepte. Ça vous venez faire le contraire. D'accord, on le prend. On le prend. Bon, apprêtez-vous pour le bruitage du live. Attends, on veut chauffer, non? On va chauffer. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Ça, c'est raclement de gauche d'abord. Vous allez bien, mes soeurs et mes frères? Oui, ça va, mon frère. Ça va. Et chez vous?
Ah, comme d'habitude, hein, pour toujours. Ok. Ouais, quelles sont les nouvelles? Ça va chez nous, les Kémites, pour toujours. Ok, Ouais, d'accord. tu deviens musulman quand? Ah non, non, ça non, ça non. Après 40 ans dans l'islam, je ne peux pas y retourner. Ah, 40 ans dans l'islam. Ah oui, après, oui. Maintenant, quand tu étais 40 ans dans l'islam, là, qu'est-ce qui t'a amené à rester 40 ans dans l'islam? L'ignorance. Et donc, tu es resté ignorant dans l'islam pendant 40 ans. Ah oui, ah oui. Ouais, Soma. Ah oui. Soma, Tu sais comment j'ai... Soma, non, attends, Soma. Fais à cause d'Allah, faut plus dire ça à quelqu'un, c'est rabaissant. Parce que quand tu dis que... Toi-même, Moi, je quoi. viens. Rabaissant pour toi-même. Pour toi-même. Quand toi-même Non, tu dis non, que... non, non. Non, je viens. Tu dis Soma, Je me demande pourquoi. Soma, on t'a dit quoi en bas là-bas? On t'a dit quoi en bas là-bas? Tu dis j'accepte, hein? Tu dis, tu as fait 40 ans d'ignorance dans l'islam. Et puis, tu trouves ça normal. C'est insultant pour toi-même. Ok. Moi, j'ai une Ok, je question. peux parler? Vas-y, parle. Après, j'ai une Il y en question. a qui ont commencé à pratiquer l'islam jusqu'à leur mort. Ils n'ont jamais connu la réalité. Ils ont vécu plus de 50 ans, 60 ans dans l'islam comme christianisme. Ils n'ont jamais connu la réalité. Soma, Et je moi- peux te poser Et une moi, question. grâce à mes ancêtres, j'ai Il voulait dire pu Dieu. lire. Oui, bon, grâce à Dieu. Grâce à Dieu aussi. Mes ancêtres sont mon Dieu. Ah, ok. Moi, mes ancêtres sont mes dieux. Ok. Donc, grâce à eux, j'ai pu découvrir la mensonge Hey. biblique et coranique. Ok, Soma, je peux te Oui. poser une question. Oui? Vas-y. Tu as laissé l'islam quand? Laissez. Les gars, lui là, ça vaut 1000 ans, on n'a pas encore fait cela. Tu as laissé l'islam quand? C'est-à-dire réfléchir en fait. c'est-à-dire refuser l'idéologie Non, arabe. Attends, je vais bien former ma question. Tu as arrêté Bon, en de 2013, prier- en 2013. Tu as arrêté de prier quand? Hein? Non, j'ai pris. Hein? Non, comme les musulmans là, tu as arrêté de prier quand? Quoi? Tu as arrêté de prier comme un musulman quand? Quand il tient tout le douma, quand Sergi Mne, quand Rukuni Kunutu, quand il faut d'abord la wati du moins. Ok. Prends le Selji. Non, tu n'as pas compris ma question. Ça, c'était les détails pour que tu comprennes la Il a question. bien compris. Je dis, Uh-huh. de toute façon, les musulmans prient là. C'est-à-dire, quand on veut se prier là, on s'en fait ablution. Ok, je viens. Il faut d'abord la wati du moins. Tu as arrêté ça quand? Je viens. Calme. Moi, jusqu'à présent, je prie. Mais c'est-à-dire, j'ai laissé de faire la prière comme les musulmans depuis... Attends, bon, stop. Puisque le contrat entre toi et puis nous là, quand on dit arrête, tu arrêtes. Mais là, tu es en train de faire une fausse route. Tu n'es plus musulman. Donc, on ne peut pas te demander, tu as arrêté de faire prière des musulmans aujourd'hui. On ne peut pas te dire, tu es en train de faire prière des musulmans maintenant, c'est impossible. Non, pas maintenant. Attends, Je dis pas maintenant. Je dis depuis 2013. Non, tu dis depuis 2013, tu as arrêté l'islam. Maintenant, prière là. Les gens comme vous là, le jour ils déclarent qu'ils ont arrêté l'islam là. Prière là, ils ont arrêté ça, ça vaut 10 ans. Toi, tu as arrêté de prier comme les musulmans quand? C'est-à-dire, quand il est l'heure de jour, fais ablution, prier jour. Quand il est l'heure de as, fais ablution, fais as là. Tu as arrêté ça quand? Ok, j'ai arrêté ça en 2014. Moi, j'ajoute 5 ans sur ça. Non, ça c'est 2014. Hein? J'ai dit, moi, j'ajoute 5 ans sur ça. Uh-huh. Parce que, regarde, tu ne peux pas me dire que du jour au lendemain, toi, parce que tu peux pas me dire que du jour au lendemain, tu as arrêté l'islam parce que tu as compris le kémitisme. Et puis, non. Attends, s'il te plaît, ne m'interromps pas, Je vais te donner la parole. Je vais analyser tes propos devant toi-même et puis tout le monde va voir de quoi il s'agit. Tu ne peux pas me dire que tu as arrêté l'islam en 2013 et que tu as continué de prier jusqu'en 2014. Déjà, ça montre que soit tu n'es pas stable,
ou tu es incohérent. Ok. Maintenant, ne m'interromps pas, s'il te plaît. Je vais te donner la parole, s'il te plaît. Je vais te donner la parole. Tu vas t'exprimer, je ne vais pas t'interrompre. Oh, généralement, qu'est-ce qui arrive? Les gens rencontrent une voie, une philosophie, une religion. Ils prennent le temps. D'abord, ils sont séduits par l'appréhension de cette religion, l'approche de cette religion. Ils prennent la peine d'écouter les enseignements de cette religion. Donc, c'est un processus. Et ces enseignements-là prennent le pas sur la religion dans laquelle il était. Donc, il commence à s'affaiblir dans sa religion. Et s'affaiblir dans sa religion commence par le fait de délaisser même la prière déjà. Il délaisse la prière, il devient faible dans les actes cultuels. Et tu vois qu'il est toujours, il se réclame toujours de sa religion. Jusqu'à ce qu'au bout d'un temps, il s'assume dans sa nouvelle religion et il prenne l'engagement solennel de ne plus appartenir à la religion à laquelle il appartenait. Donc, la cessation de la prière est précédente à cette décision d'arrêter. Là, tu es logique. Mais quand tu me dis, tu as cessé d'être musulman en 2013, et malgré ça, tu continues de prier quand tu as cessé de prier en 2014, c'est pas logique. Donc, tu as la parole. C'est clair. Tu m'as pas compris. J'ai dit, j'ai arrêté de faire la prière comme les musulmans en 2013. Et c'était devant les Arabes. Écoutez, laisse-moi parler. Ah, laisse-le. C'était devant les Arabes et un frère guinéen et un Sénégalais, jusqu'à ce que j'ai eu le problème avec le Sénégalais là. Parce que, lorsque je me suis révolté, j'ai pris le tapis dont j'ai pris au-dessus. J'ai fait exprès de regarder là où je vais. Un arabe est venu, il a mis sa main à mon épaule. Il dit non, il dit c'est pas là où je dois prier. J'ai dit pourquoi? Je lui ai demandé. Je lui ai posé la question, j'ai dit où se trouve Dieu? Il m'a dit Dieu se trouve partout. Donc je lui ai dit laisse-moi faire la prière là où je vais. Je ne veux pas faire la prière en regardant la Mecque parce que j'étais fâché contre les musulmans arabes. Mon pays a été attaqué par les arabes musulmans. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé à acheter les livres. Un jour, j'étais assis avec un arabe. Les témoins de Jéhovah sont venus. Ils voulaient me donner une feuille. L'arabe a pris ma main. Il m'a empêché de prendre le livre. Et je me suis demandé pourquoi il fait ça. Après, je me suis levé et allé prendre le livre là. J'ai commencé à lire le témoin de Jéhovah et j'ai demandé aussi, j'ai trouvé certaines paroles qui est égale à la parole du Coran, le Coran que j'ai lu. Donc j'ai demandé la Bible à la femme, c'est une fille. Noélie. Noélie m'a donné une Bible. Lorsque je me suis mis à lire la Bible, j'ai trouvé dans la Bible le suratu Rome qui se trouve dans le Coran. C'est-à-dire le suratu romain. J'ai trouvé une surah qui est égale à un surah dans le Coran. Et j'ai trouvé aussi dans un autre surah que le porc, c'est-à-dire manger le porc, est interdit. Donc je me suis demandé, mais pourquoi ça là? Et j'ai posé la question à un vieux juif, parce qu'il m'avait demandé de quel pays je suis. J'ai dit, je suis du Mali. Il dit, le Mali se trouve où? J'ai dit, le Mali se trouve au Ouest-Afrique. Il dit, il n'a jamais été là-bas. Il a été seulement en Égypte quand il allait faire la prière à la Terre Sainte en Israël. J'ai dit, non, il a dit, ouais, la Terre Sainte de Dieu. J'ai dit, mais moi je ne comprends rien. La Terre Sainte, tout le monde a leur Terre Sainte. C'est-à-dire les Arabes ont leur Terre Sainte, les Juifs ont leur Terre Sainte, les Hindous ont leur Terre Sainte. En ce moment, j'avais un ami qui s'appelle Jimmy, il est bouddhiste. Il a le même chapelet que moi. Il fait son zikr comme moi. Donc, je lui ai posé la question, le vieux là. J'ai dit, tout le monde a une terre sainte, sauf les Noirs. Il m'a dit, mon fils,
la Terre Sainte, tous les lieux de Terre Sainte ont été inventés par les hommes. Ah, j'ai dit, ok. Vous voyez? Donc, cela m'a fait révolter plus. Parce que moi, je crois en Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, je crois en Dieu. Non, Oui. pardon, Béni, pardon. Oui, vas-y. Pardonnez. Vas-y. Ceux qui peuvent enregistrer. Pardonnez, enregistrer. C'est très Vas-y, important. calme, vas-y. Ton temps de parole. Soma, vas-y, Soma. Aïe. Ok. Je continue. Pardon, laisse, il va chuter, pardon. Moi, ça m'intéresse ce qu'il dit. Moi, je Ok. pensais qu'il avait fini. Ok. Mais avec Il tout te ça reste là, 2 minutes. Il te reste 2 avec tout minutes. ça là, comme j'avais l'habitude, j'ai pas arrêté de faire la prière, mais j'ai commencé à faire la prière en Bambara. Et j'ai eu un problème avec un Guinéen en Suisse, en Zurich. Il a appelé la femme, moi j'habitais avec lui. Il dit que moi je fais la prière en arabe. Il dit nous ne sommes pas là pour les musulmans ni pour les chrétiens. Nous sommes des gens qui défendent la justice. Donc d'ailleurs, on va te faire quitter là où vous vivez ensemble. On a fait quitter là où on vivait ensemble. Et je suis retourné à Barcelone. Le 7 janvier, ils ont commencé à attaquer les Bataclan, c'est-à-dire les attentats des France. Barcelone, là, c'est quel côté du Mali? C'est quel quartier du Mali? Non, Barcelone, c'est en Espagne. Ah, d'accord, je pensais que c'était au Mali. Barcelone, c'est une ville espagnole. Ah non, je pensais que c'était au Mali. Vas-y. Non, c'est ici en Europe. Donc, j'ai commencé à faire la prière en Bambara. On m'a dit que non, si tu pries en Bambara, Dieu n'accepte pas. Donc, je me suis demandé, le Dieu de tout le monde, qui refuse ma langue, n'est pas mon Dieu. Le kémétisme, moi, je viens de découvrir le kémétisme. Ici, je pense, c'est ici en Allemagne que j'ai découvert le kémétisme. S'il te plaît. Allemagne, c'est quel quartier de Bamako? Allemagne, c'est l'Allemagne, mon frère. Tu comprends pas? C'est pas un quartier de la Guinée? L'Allemagne, c'est un pays. Ah, pardon. Je pensais que c'était un quartier de Guinée ou Bamako. Vas-y. Non. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne voient même pas la subtilité, ils ne voient même pas... Calme, pardon, allons-y, calme, avançons. Tu comprends? Moi, je viens de découvrir le kémétisme sur le TikTok. J'ai dit, donc, ce que je cherchais, j'ai déjà trouvé. On va inventer, et nous allons inventer une idéologie, un lieu saint pour les Noirs. Tôt ou tard, on va le faire. Personne ne peut nous arrêter. Moi, je m'arrête là. D'accord, merci. Ça, c'est nous-mêmes notre verset même. Faut fermer ton micro maintenant. Les frères et sœurs, chers frères, chers sœurs, bon, on lui pose la question. Tu as arrêté l'islam depuis quand? Il dit 2013. Tu as arrêté de prier depuis quand? Il dit 2014. Après ce que j'ai établi comme incohérence dans ces deux propos-là, le monsieur reprend, pas même 5 minutes après, hein, il dit que lui, il a dit que lui, il a laissé la prière en 2013. Maintenant, 2014, tu as arrêté quoi là-bas? Question. On lui demande, pourquoi tu as arrêté de prier? Il dit non, que c'est parce que lui, il priait chez les Arabes, et puis c'est devant les Sénégalais, lui, il a arrêté parce que son pays était en guerre. Bon, déjà, en termes de cohérence, on cherche, on ne trouve pas. De plus, on lui dit, il dit que lui, il allait en Barcelone, ou bien, je ne sais pas, en Allemagne, il allait prier là-bas en Bambara. Bon, le frère lui dit non, ta prière en Bambara n'est pas acceptée. Il dit non, c'est que Dieu ne comprend pas les langues. Et là encore, il ne connaissait pas le kémitisme. Hein. Malera à Kafria tout enclenché là Kaba. C'est pourquoi je lui dis, et je l'ai dit, là il me rejoint quand je dis que l'abandon de l'islam c'est un processus. Et ce processus-là avait été enclenché. Mais toi, tu te lèves au nom de quoi? Une religion qui était dedans. Si ce n'est pas l'ignorance, comment il est passé qu'à pratique de Kaïre Maïti?
si tu n'as pas consulté. Alors que notre religion, là, elle a envoyé un messager qu'on doit regarder, qu'on doit suivre. Ça, c'est, nous, notre particularité, c'est comme ça. Il y a un prophète qui sert de guide. Ma atakum rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Il dit ce que le prophète vous donne, faites-le. En d'autres termes, ce qu'il vous ordonne, faites-le. Et ce qui vous interdit, éloignez-vous-en. Maintenant, qui toi t'a ordonné de prier en langue vernaculaire? Le prophète concernant la prière dit, il dit Sallu kamara aitumuni usolli. Il dit prier en langue vernaculaire. Le prophète concernant la prière dit, il dit Sallu kamara aitumuni usolli. Il dit prier. Le tout bissim là est problématique. Un tout bissim là, il reste problématique. Quand il boit là. Douti kakete, dono koroba kakete, dono ça, on appelle ça les cris. Bon, si un blanc se convertit dans votre kémitisme là-haut, maintenant lui là-haut, il va, s'il doit apprendre, s'il doit réciter ce genre de formule là, il va dire en français, ou bien il doit apprendre dans la langue dans laquelle le djinn, votre djinn a révélé cette formule. Question. Vous voyez, c'est pas sérieux. Ouais. Maintenant, vous avez tous vu que celui qui est aussi acharné contre l'islam, à savoir Soma, qui a sur tous les lives, a traité le Coran de tous les noms, Dja Alera Kafria Makako parce qu'il a vu un verset dans le Coran qui a dit non, faites la guerre, faites ceci, c'est quand lui il a quitté l'islam, il cherchait maintenant des arguments contre l'islam, il s'est tombé sur les kémites, les arguments poubelles ou ordures que les kémites ont là, lui il a tout ramassé, il a mis ça sur son dos, il s'est promené sur les lives maintenant pour déverser ça. Mais vous avez tous entendu, selon lui-même, comment il est devenu non-musulman, comment il a arrêté l'islam. Et moi, je dis c'est malheureux. Ne me commente pas. Maintenant, je vais prendre la parole. Motion, s'il vous plaît. S'il te plaît. Motion. S'il te plaît, Soma, s'il te plaît. On arrive. Donc, quand tu as bien résumé, tu as très bien résumé, moi, ce que tu as dit encore qui est très important, c'est que chez eux, quand on doit adorer le boli, quand ils doivent parler à leur boli ou bien à leur soma et tout ça, ils vont dire Kramo pendant qu'il reste au cas soborla ka kramo to dukro pendant ka drum la sangro ne dukro ni na nyonga jibena bon tour ka tour bena sangro ni tour bena ça me que ça tasma bena ka sisi ni tere ça ça bena maintenant ni bono follow ni tubabuche na ke soma batola ou bien boli batola yo na be fait qu'il y a soma son ou bien qu'il y a do son ou bien aba fait ka comment fait aba fait ka wele comme aruba wele la turam na nya fo turam na sa abena ke quand du mal là Kamatoro. Bismillah. Tu as la parole, Soma. Ok, tu as posé une question. C'est une question que tu as posée? Oui. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Mais nous d'abord, avant de répondre à ta question, je vais d'abord corriger Cam. Il a dit de certains mensonges contre moi. C'est-à-dire, il a dit que je suis quitté dans l'islam sans avoir lu des versets coraniques qui contradisent mon idéologie. Alors, d'ailleurs, c'est faux. Je ne t'ai pas dit ça. Je t'ai même bien dit que j'ai commencé à lire la Bible, c'est-à-dire un autre livre religieux que le Coran même a reconnu et que j'ai trouvé, le Coran est reconnu, la Bible. Où ça? Le Coran est reconnu. Tu n'as pas parlé de ce que tu sais? Ah, il m'a mis le totoé. Le Coran ne reconnaît pas la Bible. Écoutez, le Coran ne reconnaît pas la Bible. C'est écrit où? Le verset. Non, montre le verset. Ok, merci bien. L'engine, en arabe, ça signifie quoi en français? Tu as dit la Bible. Tu as dit la Bible. Tu as dit Bible. Tu as dit Bible. Tu as dit non. Bible. Oui, écoutez. L'engine. Thomas, montre-nous où le Coran reconnaît la Bible. Parce que l'Injil n'est pas la Bible. La Bible n'est pas l'Injil. Montre-nous où le Coran reconnaît la Bible. Il m'a mis il a mis au fort. D'accord. C'est Est-ce que dans l'Injil, là, il y a un Pierre dedans? Dans l'Injil, là, il y a Paul dedans. Il y a Corinthien dans l'Injil. Il y a Corinthien dans l'Injil. Écoutez, nous n'allons pas rentrer dans la Bible ni dans l'Injil. Voilà, Soma c'est bon. Il a mis l'oni.
Amo Baro. Non, Maintenant, non, c'est maintenant oui, tu as parlé. oui. Est-ce que tu as Il est à parlé? l'iron On nan. a parlé Il là. est à l'iron nan. Ok. Il est à l'iron nan. À Dalou Tibro. Ok, non, j'ai le Dalou, mais on va laisser ça. Moi, je ne suis pas Non, chrétien. si tu dis que tu as le Dalou, Non, c'est pas grave. Dalou, C'est on pas grave. laisse C'est pas, pas hein. grave. C'est pas grave. C'est Dalou, pas On grave. bouge pas. Comment on bouge pas? Non, écoutez. Un à un, s'il vous plaît. Un à un, s'il vous plaît. Un Non. à un, s'il vous plaît. Ok, quand me permet. Ni koko a Dalou Bibro, ko Korana Kumala, ko Biblou. Na Dalou Bibro, tu montes, on bouge. Tu montes pas, on bouge pas. Si tu ne connais pas aussi, il dit d'abord Iron na, ibo Iron Toy. Au Tita Doni sera là. Donc, il va Irana, comment koko a Dalou Bibro, a Irana, Korana Kumala, Biblou ka Iron na, o Iron Iranou là, bismillah. Ok. Et puis je complète. Nico, Suratul Bakara ko. Suratul Bakara ko. Ko amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minina qul amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin. C'est-à-dire o kitabu ni o kitabu nunu o kitabu ni kitabu jumaw de ye. voilà, Karamoko. C'est quel livre le Suratul Bakara parle maintenant là? Non, amico, Karamoko. Non, c'est une question. Ça, on allait l'aider, hein. Non, on allait l'aider. On nous dit demain. Béni même ton Karamoko parle. Non, c'est une question. C'est une question. C'est pas, vous n'allez pas m'aider. C'est une question. Karamoko a posé question, on va répondre. Béni, bismillah. C'est ça, c'est une question. Ok. Prends Sourate 5. À partir du verset 44. Non. J'ai pas le Coran avec moi ici. Mais il a mis Karani à l'écran, héroïnement. Il y a avec Kuna. D'accord, donc Akara, Sourate 5, verset 44. Akala, comment a vu Kuna? Sourate Al-Maïda. Sourate Al-Maïda, Akala. Donc, il t'a là, c'est sur la clé, les Kalanka, Blaye Kuna, qui est que donne Kala. Non. Moi, je ne suis pas un Hafizou. Non. Quand vous êtes sur les lives de Kemit, là, n'avez Kemit tout là, live au Kan. Non, écoutez. Soma, attends, s'il te plaît. Quand vous êtes sur le live de Kemit, là, c'est comme ça vous faites. Vous vous asseyez, ou à Koutubi, ou à... Et puis, Soma, ka Kurana Londe. Tiens, ka Kurana Londe. Pourtant, fouille. Il t'a là, si, ka Sensora, ka Sensora, ka Blaye Kuna, nani de la Koufu, Tchama. Kemit Koufu, Tchama. Il veut tout sur la takala, et puis on l'ouvre, on a le groupe, on va direct, il y a un caramo solo. Pourtant, donne fouille, il a soma. A fouille, Corona donne fouille. Ok, je peux parler. Ok, je peux parler. Non, je viens, tu vas parler. Il faut qu'on montre la face du monde d'abord. Il faut qu'on montre la face du monde. Le mensonge qui est issu de Voilà. Parce que, Nabe, on vous voit sur le live des Kemit. Automatiquement, Kemit confirme nous ben. Non, Moro Bedrouma, Moro Dani Sambula, Moro Dani Yirisuna. Pourtant, confirme pas. Il m'a fouillé non fouille. Même Kalama, ça dit Corona Soma. Il m'a fouillé non Corona. Non, il m'a fouillé non Corona là. Il est en Italie. À Tiboro, c'est-à-dire, à fin, il est Tiboro, car il a encore ça va la Biblou. À fin, Tiboro. Les élèves. On a sur la Maïda Taka Boka Iraïla. Allah m'a Biblou Kapona. Allah Koloko Injil, Taurat, Zabour, à ma Biblou 3 fois qu'on les élèves. Aïma Nima comme ils l'ont, Ibiji, Ibetimaka. Anya Funina, c'est ça. Mais Biblou t'a enseigné. Biblou t'a enseigné. Il est symbole là, quoi. Les élèves. Jimmy, il faut boire un peu de l'eau. Moi, je suis trop calme, regarde. Bismillah, okay. Il y a bu mon eau. Je suis trop calme même. Il y a une soleil qui est sorti. Personne ne pourra s'arrêter. Ça, c'est le kémétisme. Soleil, depuis quand le kémétisme existe? C'est maintenant c'est sorti. C'est maintenant c'est sorti. C'est TikTok qui blague, hein. Ok. Live TikTok là, si vous c'est pas grave. Attends, je t'ai dit quand on parle, c'est le contraire. Quand tu penses c'est maintenant le kémétisme existe? Live TikTok là, fallait regarder, hein. C'est 200 personnes, 250, trop 300, trop même à tout casser 400.
Et parmi les 400 là, si on enlève le nombre de musulmans qui vont là par curiosité pour vous contredire là, disons que vous êtes trop 200. Donc on va penser qu'il y a un réveil. Hein. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux là, c'est rien. Hein. Quand tu te promènes dans nos rues là, c'est les musulmans tu vois poster quelque part et quelques chrétiens aussi poster dans les carrés. Vous me laissez parler s'il vous plaît? Voilà, parle maintenant. Coco Soleil. Vous me laissez parler s'il vous plaît? C'est seulement, c'est pas Soleil, c'est bougie. Bougie qui est allumée. Bougie qui est allumée là. Ayelen t'essaye aussi. Ayelen dans Ayelema. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Si Soma, vous me laissez parler. Rien veut parler, on va laisser Rien parler, après on te donne la parole, tu pourras dire ce que Non, attends, j'ai ma question à laquelle il doit répondre. Hein. Okay, non, moi je vais donner juste un adage. On dit, au pays des aveugles, le bogne est roi. Très roi même. Thomas Moriba, c'est le bogne. Et puis, moi, ceux je qui dirais qu'il est est l'empereur même, il est l'empereur. Merci beaucoup. Donc, Soma, Kemiti mi kama ma télété de bougie yelenu. Bougie yelen. Iba ye bougie de dila to ya nan. C'est briqué. Je peux parler. Ko briqué yelenu. Soma, bima Kemitu bladu kroka. Bima Kemitu bladu kroka. Kemitu le kasrama. Il va finir. Tu vas parler. C'est-à-dire, Kemitu le kasrama ya fan lo foka timi. O kasrama long. Obi teulale. Kemitu kasrama long. O kasrama o trachola, o kasrama o la puissance franlo. Obi teulale, obi trop belenale, sinon o kalo. Il faut répéter ta question là, il va répondre. La question est mise. Toi, bouche bola Angleterre ou bien bola Allemagne. Comme il est Mali quartier badola, mi trobeko Allemagne. Parce que toi, t'es en quelque chose, toi, t'es mon numéro, toi, t'es en bema ou tako bla joyala. Donc, il est Mali quartier mina mi troko Allemagne. Mali quartier ban trobeko Allemagne. Il est ron nan. O Mali quartier nan. Ni toi, bouche nana. Allez, ben, Allemagne kan fwa koko abini la boli bateau. Abila boli bateau. Touya du man, ni kan du man. Qu'est-ce que c'est? Soma, tu as la parole. Faut te démuter, tu as parlé. Ok, merci. Si un blanc vient, il me dit de lui enseigner comment adorer mes ancêtres, je lui montrerai la langue qu'il est avec moi, c'est-à-dire qu'il partage avec moi, c'est-à-dire un espagnol, s'il veut que je lui enseigne comment adorer mes ancêtres, je lui dirai de le faire en espagnol. Parce que c'est la langue que lui, il comprend mieux. Est-ce que c'était la question? Est-ce que c'est la question? C'est la question, mais il est méchant. Oui, c'est la question. Thomas est méchant. Comme il est TikTok, il est dans le coffre, mi dranite, kamaroya boy non. Tu m'as demandé. Il est dans le coffre, mi dranite, kamaroya boy yérela. Non. Il est dans le poli, soma be bateau, tu vois, il colon. Abdul Majid. Non, je viens. Non, Soma, on a qu'à être sérieux. Oui, je suis sérieux. Tu sais comment. Laisse-moi parler, s'il vous plaît. Non, tu sais comment vous adorez Boli. Laisse-moi parler, s'il vous plaît. Tu sais comment vous faites. Tu ne Laisse-moi veux pas lui dire de parler, l'adorer en espagnol? Tu vas lui Laisse-moi enseigner parler, s'il comment? vous plaît. Laisse-moi Tu lui parler, s'il enseignes vous plaît. comment? Laisse-moi parler, s'il vous plaît. Tu exagères. Laisse-moi parler, s'il vous plaît. Si, Béni, laissons-le finir. S'il finit Merci. là, Merci bien. Soma, voilà. Vous les musulmans, là, vous voyez ce qu'ils sont en train de donner à Soma, non? On veut la tu as posé la question. Tu as posé la question à Soma. Soma est un homme juste. Il va faire monter Baron samedi, là. S'il est suffisamment courageux au nom de ses ancêtres, j'espère qu'il va. Soma aime la justice. Il va jamais monter. Je ne vais jamais. Pas bon abonné même. Moi, je ne vais jamais obliger personne de parler ma langue. Sinon, je serais un homme injuste. Tu comprends? Si, laissez un blanc, un sonné qui vient à moi, qui ne comprend pas Bambara, il me dit de lui montrer comment faire la prière à mes ancêtres. S'il se sonné qui est là,
partage anglais avec moi, je le dirais de faire la prière en anglais. Comme parce que lui, il ne comprend pas ma langue, moi, je ne comprends pas sa langue. Donc, la langue que nous partageons, je vais lui dire de faire sa prière à sa langue. C'est pour cela que il y a beaucoup de personnes qui répètent de prier en arabe. Parce que Dieu, de tout le monde, les Arabes obligent les gens. Moi, je vais vous raconter une histoire. Non, Soma. Non, écoutez, 2 minutes. Monsieur Alpha Condé. Non, 1 minute, tu as 1 minute. Ok, 1 minute. Monsieur Alpha Condé, quand Ismaël Nafo a été emprisonné, j'ai dit, Monsieur Alpha Condé, ton temps est fini. Moi, j'ai le baraka dans mon bouche là. J'ai dit, ton temps est fini. 2 ans plus tard, on a fait le coup d'État. Parce que on emprisonne un malinqué parce qu'il a prié sa langue materne. C'est pas juste. Moi, j'aime la justice, les élèves. C'est pour cela que je n'aime pas la religion musulmane ni chrétienne. L'islam ne défend pas la justice. Le christianisme ne défend pas la justice. Il défend que leur propre intérêt. Et Dieu ne défend même pas leur religion. Hein. C'est le couteau et le canon qui défend leur religion. Sinon, il aurait pris tout le monde. Mais ils n'ont pas pris. Pendant 2001 et 1500 ans, l'islam et le christianisme n'ont pas pu dominer tout le monde. Parce qu'ils ne sont pas justes. D'accord. Soma, il est l'heure. Déjà, rapidement, en 1 minute, je vais te répondre. Il n'a dit nulle part en islam qu'on ne prie pas dans une autre langue. Ce n'est dit nulle part. On dit, quand tu veux faire la sola, qui est un ensemble de rites, intention, ablution, orientation, inclinaison, prosternation, tu utilises les langues ou la langue de la révélation. Ni ba fait qu'un bateau d'âme. Après, j'aurai une question pour lui. Hein. Inch'Allah, il be bateau que corona djila kanna, il be bateau que au kanela. Ni tlala bateau là, tu as fini l'adoration. Il va faire qu'à ce qu'on va appeler maintenant dans la langue française prière. Il va faire qu'à kodo dari Allah fait. Il va se qu'à dari kambela. Kami kidia. Ni arabe kan lo iba dari, ni chinois kan lo iba dari. Ni anglais kan lo iba dari, ni more kan lo iba dari, ni sonike kan lo iba dari, ni tlala ni ba fe ki yako dara la fe iba dari kan ni kidia. Ama foko anya kan te fola sir la. Abe foke ni bana bateau la. I bana bateau la. I bana ko dara la fe kan mi kidia iba fola. Maintenant comme alou, au donna sramé Allah ama nyanyini parce que l'islam c'est pour les courageux. Quand tu es paresseux là, tu vas rien apprendre dans l'islam. Et tu vas sortir du jour au lendemain comme toi tu es parti là. Mais quelqu'un qui rentre dans l'islam avec la conviction, la certitude, la ferme assurance d'être dans la vérité là. Lui là, c'est pas un petit coup de vent de la bouche qu'on va faire avec Balo Kabé. Non, ça ne les branle pas parce qu'il a compris la chose. Et c'est ce qui vous fatigue. On n'a pas interdit à quelqu'un de demander après l'adoration ce qu'il veut à Allah dans la langue qu'il souhaite. C'est nous tous, on s'arrête dans la mosquée. Ko ambebe na bateau ke en a kana misiri kono. Soma on est où? On est où? Si va bena fa yiwon, ba bena fa nyamie abena ke manga kolo. Et comme l'islam c'est une religion structurée, intelligente et intelligible, ça amène l'homme à être ordonné dans le cadre de l'adoration. Et après, individuellement, si on veut demander, chacun fait sa demande à son Seigneur parce qu'il comprend toutes les langues. Menabanika, que dans la variété de vos idiomes, il y a des signes. Il y a des signes. C'est-à-dire, en bela kami, ala ko aleta kabana kolo quoi. Amad dans kaka yere fitala koye, kabana kolo. Quand nous ouvre kabana kolo, ça veut dire que c'est lui l'a donné, il comprend toutes ces langues. Mais comme il veut que les adorations, les adorateurs n'aient pas de distinction, il n'aient pas de farafara kana douche, au dusuku kana kake kele, au falso kana kake kele, au lieu que son bateau beke kan kele pela. À la femme comme madame, comme bisila. Ce que j'aimerais ajouter à cette belle analyse de mon frère Béni, c'est cette parole suivante, ou bien cette remarque suivante. Vous vous souvenez quand il a parlé, il dit, lui, il a prié en langue bambara.
Ça a créé problème. De deux, il s'est dirigé vers une autre direction que la Qibla. C'est ça, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça a créé problème avec qui? Ça a créé problème avec qui? Ça a dit que ça a créé problème avec un frère africain, sénégalais ou un malien, je ne sais pas. Parce que c'était un ignorant. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, Vas-y, c'était Kam. un ignorant, oui. Lui, c'est vrai, Béni, c'était un gros ignorant. Parce que toi, tu ne peux pas t'empêcher de prier en ta langue. Ça, vraiment, je suis d'accord avec toi. Celui aussi, l'arabe aussi, qui t'empêchait de prier à une autre direction que la Qibla. Et puis en plus, dans la mosquée, là. Lui, c'était un ignorant aussi, non? Non, lui, c'est un nationaliste. Il défend l'intérêt des Arabes. Ok, maintenant, toi, tu voulais te diriger vers où pour prier? Là où je vais. Où je... Ok, il n'y a pas de problème. Ça, c'est bien aussi. Et je l'ai même posé maintenant, la question. Maintenant, excuse-moi. Maintenant, ablution que tu as fait pour venir faire cette prière-là, tu as fait ablution là comment? Hein? Tu t'es dirigé où tu voulais. Tu as prié dans la langue que tu voulais. L'ablution que tu as fait ce jour-là, tu as fait l'ablution là comment? Non, l'ablution là, Hein? j'ai fait comme les musulmans prennent l'ablution. Ce Tu vois, jour-là. dans ta réponse, il y a un piège. Dans ta Non, réponse, écoutez. il y a un piège. Non, je viens. Moi, il y a besoin d'une phrase seulement. Tu as déjà répondu. Ok. Tu dis, j'ai fait comme les musulmans ont fait. Oui. Donc, ça veut dire que toi-même, tu es en train de reconnaître indirectement que tu n'as pas prié ces jours-là comme les musulmans ont prié. Et tu Oui. n'as pas aussi fait les choses, tu t'es pas orienté là où les musulmans s'orientent. Tu sais pourquoi? Attends, s'il te plaît. Moi, c'est-à-dire que moi, là, je jouais à la tête des gens, en fait. Voilà. C'est-à-dire que je sais que quand ils t'écoutent, là, tu as âgé que moi. Hein. Tu as âgé que moi. Mais l'islam m'a donné cette intelligence-là de détecter dans tes dits tes incohérences. L'islam est intelligent, quoi. Et mon rôle, c'est de les exposer. Quand tu es musulman, tu es intelligent, quoi. Très, très intelligent. Mais tu vas le constater tout à l'heure. Excuse-moi, il ne faut pas m'interrompre. Tu vas le Ok. constater tout à l'heure. Il est le campement fort, hein. Mais en réalité, tu es mis à la main. Je suis là. Continue. C'est toi qui as parlé, mais l'incohérence qu'il y a dans ta vérité. Je note. Tu notes, quand on note, on ne dit pas je note, on note et puis on s'est fini. Donc, je suis en train de dire quelque chose qui est que quoi? Toi-même, tu dis que tu t'es dirigé. Tu n'as pas dit, quand il t'a posé la question, tu n'as pas dit non, je me suis dirigé comme les musulmans se dirigent. Tu as dit non, je me suis dirigé dans la direction que moi-même je voulais. Premier piège. Je t'ai demandé, tu as prié dans ta langue. Tu dis non, mais c'est un ignorant. J'ai prié en bambara. Tu n'as pas dit j'ai prié dans la langue que les musulmans utilisent pour prier. Mais quand je t'ai demandé ablution, et comme tu as fait l'ablution, selon ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, toi-même tu as reconnu que tu as fait l'ablution comme les musulmans ont dit. Donc, tu t'es piégé. Parce que je vais te demander ce jour-là, les positions de la prière que tu as faites là. Est-ce que tu as fait Kunut? Tu as fait d'abord Ikama, Kaseli Korota. Écoute mes questions. Iko Keka Numana. Est-ce que tu as Takbiratu Ihram? Iko Kewa. Kele. Ika Ruku. Ika Fatia Ke. Ika Sola Min Faroka. Ika Ruku Kewa. Itle Iwula Kaba Ruku Lawa. Ijigla Kata Sujul Lawa. Isiglawa. Itala Sujul La Kotouni. Ka Wulifo Kata Salam La. Ika Ketene. Ome Ika Ketukudi. Je vais être sincère avec toi. Non, mes questions sont précises, il ne faut pas être sincère. J'ai bien compris tes questions. Réponds clairement, ça me suffira. Si tu n'es pas sincère, j'ai bien compris tes questions. Bena Djabiye, Nyate Tromena. Tu as 2 minutes. 2 minutes. Il est 17. 18. Sauf l'orientation, j'ai fait tout comme l'islam dit. Mais pourquoi? Ok, merci. Non, pourquoi? Écoutez. C'est à moi de parler maintenant. Pourquoi je me suis révolté ce jour-là? Parce que moi, je suis un révolutionnaire, un visionnaire. Dès que j'ai pensé que Dieu se trouve partout, et j'ai même posé la question à l'arabe, lorsqu'il est venu, parce qu'il a pensé que je ne connaissais pas le lieu de faire la prière. Donc il est venu, il voulait m'aider. Alors que moi, j'avais fait exprès. Tu comprends? Donc il est venu, mais il voulait me diriger. Je lui ai posé la question, Dieu se trouve où? Il dit, Dieu se trouve partout. Donc j'ai dit, si Dieu se trouve partout, moi, laisse-moi faire la prière là où je vais. Ou bien si toi, tu veux que je fasse la prière en regardant vers les Arabes, ça c'est fini ça. Parce que les Arabes sont venus chez moi et à massacrer les gens. Okay. Je ferai jamais la prière. Le temps est arrivé. Comme il y a beaucoup d'hommes, il y a des gens qui sont montés. Voilà. Je pense que permets-moi de conclure en 1 minute. Ouais, en 1 minute.
Voilà. Il est 9. Mes chers frères et sœurs, vous voyez l'incohérence de Soma. Quand il devait répondre à la question, il dit, je reconnais que, à part quoi là, j'ai fait tout comme les musulmans ont fait. Donc, lui, il reconnaît que, Ama Barak est Tchanga. Maintenant, si tu veux, en fait, maintenant tu es cohérent. Parce que tu ne peux pas rester dans notre islam pour réciter des choses dans ta langue bambara. Ni koko bato bi boro ya bambara kana ito kejula ite anu a bato ke ya bambara kana de ibe ya bato le ke bambara bato là. Exactement, exact. Ibo min kala bige. Aujourd'hui tu es cohérent et tu es logique avec toi-même. Sinon Krito wati la ko ibe comment il s'appelle Nanfo bien quoi là Ibo ta nyoke oui ibe na serjim ne ya bambara ya la ibe na sel lo ya bambara ya la ka ruku ni fe beke ya bambara ka fotu di o de to ke ala nyakoro o jole nyakoro. Salam alaikum. Merci beaucoup. Bonsoir. S'il te plaît, on va essayer de faire le tour. Voilà, comme nous on est venus tout à l'heure, donc vous pouvez nous donner la parole. Oui, c'est ce que je m'apprête à faire. On va donner un temps de parole à tout le monde. On va donner la parole d'abord, on va donner un ordre. Il y a la méthode Abba. Abba qui est venu, ensuite Adja, après Adja, Hamza, après Hamza, Momo, après Momo, Gosho, après Gosho. Africaine. Okay. Donc, on donne la parole à la méthode Abba. Vous avez 2 minutes. Il est 17h10. Allez-y. La méthode Abba, 1 fois. La méthode Abba, 2 fois. La méthode Abba, 3 fois. Il faut essayer d'ouvrir son micro. Essaye d'ouvrir son micro. Non, il peut ouvrir. Donc, la parole à Adja. Méthode Abba n'est pas là. Adja est là? Oui, je suis là. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Salam alaikum. Ah, wa alaikum salam wa rahmatullah. J'ai eu peur. Bismillah. Alhamdulillah. Et c'est-à-dire, où nani ko kemitia. Donc, al nu yininga le mot kemit akore munya kan jumene do. Ne mago bodi la. Ni kemiti mbe ya kanjabi. Bo koshe alete mogo bunya yiningali kono ate dine bunya kwa. Le mot kemiti la kan jumene do abora kan jumene abijani. Ok. Non, Soma, s'il te plaît. Ok. Aux femmes là, Adja. C'est bien noté. Qui prend la parole? Hamza le chasseur. 2 minutes. Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères. Alaikum salam, il est 12. Non, on va revenir sur la question d'Adja. D'accord, je vous remercie les frères qu'Allah déverse sa grâce sur notre vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille, Inch'Allah. Et je voulais juste répondre à monsieur Soma pour lui dire, Allah m'a fait une faveur, j'étais un adorateur des fétiches et après cela, je suis allé à l'église, je suis baptisé, confirmé. Et après cela, Allah m'a guidé sur le chemin droit qui est l'islam. Donc, voilà, je sais un peu ce qu'il parle. Mais lui-même, il ne maîtrise pas ce qu'il dit. Voilà, parce que dans l'adoration des fétiches, ce n'est pas général. Chaque famille a son Dieu. Moi, par exemple, dans ma famille, nous, on avait 2 dieux. Il y a le petit Dieu et puis il y a le grand Dieu. Il y a des problèmes que le petit Dieu ne pouvait pas régler et on donnait ça à le petit Dieu, qui s'appelait Tangba. Maintenant, le petit Dieu s'appelle Dabou Tangba. Lui, il sait très bien que dans chaque famille, moi, je ne peux pas venir adorer lui son fétiche dans lui, sa famille. Ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Excuse-moi, chasseur, tu ne peux pas adorer son fétiche comme toi tu veux, c'est ça? Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas, tu n'as pas accès. Tant que lui, il t'a pas... Tu ne peux pas adorer, tu n'as pas accès. Parce que c'est lui seul qui a signé cette pacte-là avec ces génies-là. Et ça dépend des génies. Il y a des génies qui sont moins puissants et il y a des génies qui sont puissants. Et si toi, par exemple, tu as croisé un génie qui est puissant, automatiquement, ton fétiche devient très puissant. Et c'est comme ça on se surpasse. C'est pourquoi tu vois, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de tribus, il y a des fétiches qui sont plus puissants que d'autres fétiches. Parce que lui, il dit des trucs, il dit des choses que peut-être lui-même, il ne maîtrise pas. Moi, je la maîtrise parce que je suis initié par mon grand-père. Depuis étant enfant, j'ai grandi dans ça. Est-ce que vous comprenez? Ok. Le chasseur, c'est bien noté. Non. Comme les 2 minutes sont arrivées, tu vas faire une petite pause, ça devient intéressant. Momo Coco, 46-60.
Comme moi, je dois descendre vite là, est-ce que quelqu'un peut répondre à ma question? Bon, attends, Momo Coco. D'accord, on va libérer Adja. Momo Coco même n'est pas là. Donc, Momo Coco, lui, va descendre. Il n'est pas là actuellement. Ouais, c'est à moi maintenant, non? Ok. Gaucher, tu es kémite ou bien tu es musulman? Ah, moi, je suis un kémite. Très bien. Donc, comme tu es kémite, on va aller directement à la question d'Adja. Adja ne veut pas que je réponde parce qu'on se connaît déjà. S'il te plaît, Gaucher. Donc, tu vas répondre à la question d'Adja qui est là. Adja ne veut pas que je réponde parce qu'on se connaît déjà. S'il te plaît, Gaucher. Donc, tu vas répondre à la question d'Adja qui est là. À propos de déplacer, en tout cas, notre live là, tu vas mettre une croix dessus. Nous, on écoute tout le monde, on accepte tout le monde, mais dans le respect. Donc, voilà, c'est ce qu'il y avait à dire. Béni, tu peux. Donc, il y a foi. Tu vas répondre à la question d'Adja. Kémite là, comment on dit ça dans ta langue? C'est ça, non, Adja? Kémite kanyo, bena foi bamanangana. Bismillah. Ok. Le mot kémite nous y attaque d'où il y a la bora kanden jumendila. Très bien. Gaucher, tu as la parole. Ok. Bon, mi fola nyana ko yani sisa par exemple an kumbe Egypte en fimon ne kumbe yani tuabu na kana ani arabu kana genga boy comme ute fima jatla mo kana genga bonga territoire ka an me an yɛrɛ wele ko kemi fima quoi. Donc dugolo voilà abora kan mina ne to do vraiment ne to do mais an me an yɛrɛ wele ko kemi l'Égyptien sémitique. Vas-y, Adja. L'Égyptien sémitique. Vas-y, Adja. Elle a cependant donné naissance à la langue copte, écrit au moins de l'alphabet copte, langue liturgique, qui a cessé d'être utilisée comme langue vivante et a été remplacée par l'arabe. Ça a été remplacé par l'arabe. Ça veut dire que les Égyptiens parlent l'arabe maintenant avec l'arabe mounou la gauchi. Donc, voilà, Adja Aketo. Quand le Coran dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence, subhanallah. Ça dit, s'il te plaît, mute-toi. Hadja Hakri re fala tellement, faut Hakri re borola re borosa. Hadja danser. Gaucher. Non, on va aller quoi, a fait là l'effort. Gaucher. Il est à fort Jamakuru Benya Krosisa, qu'il est ma Kemiti Bola Kamina, qu'il est ma don. Gaucher. Humilité, mais tu ne devais plus parler sur ceci. Gaucher. Ni Maroya Tefla, il connaît qu'à Kelinke. Ni Maroya Tefla, il est Kelinke. Comment il peut se faire tort de ta à den yérela? On dit en français, Bon, d'accord. Si la honte là, il n'y en a pas deux, tu t'es mis dans une honte déjà. Comment tu peux prendre un nom que tu mets sur toi-même, tu ne sais même pas, non là, ça quitte dans quelle langue? Tu prends, tu mets sur toi. C'est ça qu'on appelle en français l'ignorance. On appelle ça l'ignorance ignorée par l'ignorant. Anjula, ça dit, Colombali, a benan konfinka, konfin franchement long, quoi les Colombali, ça dit, subhanallah. Je ne sais pas comment il est bien traduit Anjula. Ça dit l'ignorance ignorée par l'ignorant qui s'ignore. Ibe Kodola, ne Kemitié, ne Kemitié. Gaucher, il est mouillé. Allez, Kemitio. Allez, Kemitio. Toi-même, tu es Kemit. Après la canjuma là, il m'a alors. Il est manga comme tout. Non. Ni à France, à cause de la maya pour la canne. Attends, calme. Oui, c'est la maya fort. Pose ta question. Bon, maintenant, la question posée ça. Alors. Il va finir ces deux, parce qu'il n'a pas pris ces 2 minutes. Il a répondu. Ok, donc Gaucher. Non. Il a maintenant commencé ça. Oui, on te donne 2 minutes. À tes religions, Bonia, quoi, nebo fort, il y a non, gérer la situation. Gaucher, bon, maintenant, c'est ça.
Il a 19. Alou. Tu as 2 minutes pour ça. Il a 19, vas-y. Ok, Alou ko sa ko ala avec kan beme. Oh, mugo son anu te se ka selanga kana. Ah puis an te se ka selanga kana, an te se ka an lo ka nyeshi fan bema. De fait que ala be soro fan be fait, il se trouve tout partout. Mais an te se ka an lo ka nyeshi koroma, klebima ka seli. Pourquoi on te se ka do ka nyeshi klebima ka seli? Ala dumbe déjà. D'accord. Ni ale be, mais mugo son ma do ka nyeshi koroma. En plus, n'a un war sur ni war bambolo, ni ama fait ça à la yavan druma. Pourquoi amanga warta kata di alama aka jamana kai? De fait que ala be Europe, mais pourquoi nous on a besoin d'aller chez les Arabes pour aller donner notre l'argent là-bas? Au lieu de ta koka jamana lo, quand nous la poussière là, on te sait quand toi on fait ala ka yavan druma. Ame se ka toi anga jamana ka ala be yavan druma. Mais moi ça meta arabu fait ni arabu ka dîner. D'accord. Afamla gaucher. Afamla. Vraiment, il y a question au Kain. Déjà gaucher. Moi, nous betra Hegi là. Les gens qui vont faire le Hajj là, des séparateurs ou t'es. Yavam. Moi, nous betra Hegi là. Non, il y a million, il y a million keme. Au bas boka douala, des séparateurs ou t'es. Au bé kemitou barofo ou ça. C'est des gens qui ont l'argent. Comme Waribo Bro. Il faut répondre à sa question. S'il te plaît, je suis en train de répondre, Soma. Faut te muter, s'il te plaît. Comme Waribo Bro, au locoson, au Betra Hegila. Attends, et ladrier le wa. Et mais d'accord, dit que tu as interrompu. Autrement, ladrier est mouillé frappant là. C'est une idée là, ça. Gaucher. Donc, moi, des gens qui sont fortunés, Nafroti Oulo. Wariti Oulo, ils ont l'argent. Et l'argent qu'ils ont là, il y a des gens qui font dans la gueule. Je peux continuer. Ils peuvent prendre ça pour nourrir les kémites. Je te descends. Si voilà. Tu l'interromps encore, attends, Benny, pardon. Si tu ouvres ton micro encore, sans qu'on te donne la parole là, je vais te faire descendre. On est d'accord? Comment Benadima, tu es pressé? On te donne la parole. Ici là, tu vas parler. Nous, on est sûr d'une chose. Gaucho, c'est pas Soma, c'est Gaucho. Voilà. Nous, on est sûr d'une chose, bism là. Kemitite yereya. Ambeta ota kramo bewere. Ala kramo. Ibro fan be kramo la kemitia la. Ibeta were. Bism là. Na yerela ya. Na ya dalou c'est la kanu ta be. Nebeke kemitie. Ya fosi sanko. Comme Farafou madi arabouye. Aflenfa. Mon fro miye. Frafin reta kake joye. Oyi bema uyemi bola Egypte. Ito kerama. Ire moulon. Mini ya question jabi. Nafrotou le betra hejike. C'est les hommes fortunés qui vont faire le Hajj. Ils ont l'argent, ils vont faire le Hajj. Et quand ils vont faire le Hajj, leur fortune là, ça peut nourrir les kémites jusqu'à leur mort. Celui qui moi m'a fait partir au Hajj parce que je n'avais pas l'argent là. Tu sais combien de personnes ont fait partir au Hajj? Presque 10 personnes, moyennant 5 millions. Et puis tu penses que 10 personnes, 5 millions, c'est sa fortune qu'elle a mis dans Hajj là? Non! Oye, aye comme Aya Brokman do Koji là, Kadoada. C'est vous qui voyez ça en fortune. Lui, il voit ça en Sodaka. Obe Kemitou Barofo Kousa. Donc, Heji la Tara, a te foué bon na frotti la war là. Abe dole faraka, comme il to karama. Oye kele. Heji la, moi nous to ko harabu. Olu be zakati bo. Mo be farafina, nyana ma foko on. Bema ou ya doula. C'est un man. À 5 km d'Abidjan. Mo be, à Tala Heji la. Harabu ye zakati ta ka dama. Ale ke la nafroti ye bi man. Donc cette fois-ci, c'est pas l'Africain qui allait déposer son argent là-bas. C'est l'Arabe qui a rendu l'Africain riche. Fermez votre bouche sur ce que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui vont au Hajj, qui ont la chance de tomber sur la zakat d'un Arabe. Il revient, il devient milliardaire en Côte d'Ivoire. Au Côte d'Ivoire, ce que vous ne connaissez pas, taisez-vous. Affaire de Oumoura, mec, est devenu beaucoup partout là. Est-ce qu'il s'en il a parlé de Moukoso Antagnan Télébéma. Affaire. Il est mis à comme Kaaba. Y'a femme. Kaaba est nié. Ni tala heji la ibena femme. Sirama ou be munu Kaaba kata.
Ambe kaba la mini. Ni seri wati sera. Ambe kaba la mini. Ka bateau ke. Mini nyininga. Ni kaba la mini non. Est-ce que do nya tele bureau la kaseri kawa? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui, lorsqu'on se met autour de la Kaaba pour faire cela, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont le regard tourné vers le coucher du soleil qui sont en train de faire cela? Corona Bekuma Hakrima ou le fait. Hakrima. Donc, Corona Bekuma Hakrima ou le fait. Hakrima. Donc, ne bo ntan la banka jigin quoi haketo bon o mana boy unana fo kamiti afana kono ko daliba masama kuma unano de fo mo ye ya no Allah ka fo ye mu fana fo tuguni u ko kemiti ya ko farafinya de do unano fo donc anyo recherche fana ke antara soro tubabu fana kemiti be o kemiti ya damene na américaine do de ya damene dans les années 1990 donc allez déjà à sigi ka kla ka moy ka yere la mais ni tara Égypte antique Assalamu alaikum wa rahmatullah ou le kemiti ou kelenga le mot kemiti que c'était la terre noire donc ou kumbe Séné kumbe nyobulu il y avait le haut Égypte et le bas Égypte donc haut Égypte la terre était noire et le bas Égypte c'était rouge un peu donc si ça anana mo recherche fanake anana ye ka fo il y avait des écrivains munu tara kata Égypte antique la kata recherche que Égypte antique là il n'a faut kalala okutunde ani Shekanta Job etc. Donc utara soroko daliba masa kumana Égypte antique mogo fait il n'a faut et mena à propos d'Osiri et son épouse selon la tradition africaine ancienne Osiri fut le premier envoyé de Dieu. Sarah apparu téléphone de Konoba. Non, ça dit Adia, tu es trop intelligente. Sur terre. Apparu sur terre en Afrique noire, Soudan actuel, à l'aube de la civilisation. Il a hérité de Geb, symbolisant la terre. La responsabilité devait sur le trône de Dieu. Sa mission fut guidée des hommes, les hommes. Bismillah, maman. Bismillah. Sa mission fut guider les hommes sur les voies de la sagesse divine en les incitant tout d'abord à s'abandonner le stade du cannibalisme. Téléphone kabara, bega abunya quoi. Okay, sa mission fut guider les hommes, le troupeau du rat, sur la voie de la sagesse divine, en les incitant tout d'abord à abandonner le stade du cannibalisme, et cela découverte des bienfaits cachés dans la nature, tels que ceux qui appliquent seulement le Coran y ont en enfer. Parce que j'ai vu des débats entre certaines personnes qui disent que suivent seulement le Coran, d'autres disent que c'est le sunn et les hadiths c'est le Coran à la fois, obligatoirement. D'autres disent que si tu appliques seulement le Coran, ça va. D'autres disent que si tu n'appliques pas, si tu appliques seulement le Coran, tu iras en enfer. Donc je veux savoir, comment faites-vous pour savoir si quelqu'un qui applique seulement le Coran est en enfer et ceux qui appliquent le hadith et le Coran est au paradis? Donc il y a du mal à savoir, quoi comprendre le débat. On va faire ça très simple. Faisons ça très simple. Les coranistes même t'ont pas mélangé même. Non, attends, on va faire ça très simple. On va faire ça très simple pour gagner du temps. Un prophète est d'abord une personne qui reçoit la révélation. Et quand il reçoit la révélation fait partie en même temps d'un vécu. Et le vécu se fait avec des personnes. Et ces personnes-là viennent, ils vont l'interroger sur certaines choses. Maintenant, les choses sur lesquelles ils vont l'interroger là, qui va leur permettre de mieux comprendre la révélation puisque eux, ils ne sont pas prophètes. C'est-à-dire, le prophète, par exemple, va recevoir la prière. Ils vont lui dire, mais tu as reçu la prière, comment on fait la prière? Ou bien, le prophète recevant la prière va faire la prière, ils vont le voir faire. Alors, ils vont limiter dans l'action qu'il fait.
Et c'est ces imitations-là, ou bien ces explications-là, qu'on a appelées hadith. Maintenant, si toi tu veux rejeter ça, tu vas te cloîtrer dans une coque que tu ne maîtriseras pas et tu seras obligé de mentir. Tu seras obligé de mentir. Parce qu'on va te poser des questions clés, tu ne pourras pas répondre. On va te poser des questions nettes, tu ne pourras pas les répondre. Sur la prière, sur plein d'autres choses, tu ne pourras pas répondre. Par exemple, on va te parler dans le nom de la personne, Abu Lahab, non, je pense bien, c'est pas, il y a un peu oublié le nom. L'oncle du prophète, le maudit là, sa femme. Bon, on va te demander, hein? Abi Lahab. Abu Lahab. Ouais, c'est ça, Abi Lahab. D'accord. Maintenant, on va te demander, on va dire, mais celui-là, c'est qui? Son nom est dans le Coran, hein? On te demande, mais c'est qui? Son nom cherche quoi dans le Coran? Tu vas dire non, Allah a mis son nom parce qu'il doit mettre. Non. Son nom est là parce qu'il y a eu quelque chose. Maintenant, quand tu vas relater ce qu'il y a eu et puis son nom se trouve là, tu as enlevé ça où? Tu vois, non? Tu es obligé de relater ou bien tu mens. Quelqu'un te demande, ok, le nom de ce monsieur-là, l'oncle du prophète, on parle d'un homme ici avec sa femme. C'est qui? Tu as demandé, on parle d'un homme avec sa femme. Allah entraîne les maudits là. Qui sont-ils? Puisque toi tu dis que tu ne touches pas au hadith, tu ne touches pas à tout ça, tu vas expliquer ça comment? Non, c'est des personnes de qui Allah il parle. Mais c'est qui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu es obligé d'avoir recours à ce qui a été dit les concernant. Parce que tu ne trouveras pas ça dans le Coran. Tu ne trouveras pas l'explication que tu demandes là dans le Coran. Et ils seront obligés maintenant de mentir. C'est comme tu vas demander aux autres, bon, on fait 2 rakas, matin, 4 zou, 4 as, 3 18, 4 19. C'est écrit où? Tous ces chiffres-là, c'est écrit où? Ils vont aller te prendre quelque chose là-bas où Allah dit, les anges sont dotés de 2, 3, 4, combien d'ailes? Il dit, voilà, tu as vu, non? Ça, c'est le nombre de rakas. Tu vois comme c'est pas intelligent. Mais ce nombre de rakas, on va aller les trouver dans autre source. Parce que le prophète a vécu avec des gens. Donc voilà ce que moi je pourrais dire pour résumer. S'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, bismillah. Non, et ce que vous dites, si je dois résumer ça, excusez-moi, je vais essayer de résumer ce que vous avez dit. En soi, en fait, quand on prend le Coran, par exemple, il y a des choses qu'on a du mal à expliquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication dessus. Il y a des noms, des choses qu'on dit, mais il n'y a pas d'explication derrière. C'est là l'existence, l'importance du hadith qui explique cela en mieux. Et là, tu as assez à l'information qu'il faut. Et ce qui te permet de mieux appliquer ça. C'est ça, ainsi je comprends bien. Exact. Ok. Alors que ceux qui ont utilisé seulement le Coran, par exemple, quand ils arrivent là, ils sont obligés d'inventer une explication derrière parce qu'ils n'ont pas une source de base dessus. Ce qui les bloque. C'est ça, ainsi je comprends bien. Voilà, ok, merci. C'est un peu ça. C'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Tu as tout compris. Oui, c'est bon. Il y a, entre-temps, il y a Yaya Usher qui est monté. On va prendre les nouvelles avec lui. Ouais, ça c'est... Salam alaikum. Yaya, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Habibi, Somo. Alhamdulillah. Dieu merci. Ouais. Non, rien de grave, non. Voilà. Comme je vous ai vu en ligne, depuis là, j'étais là. Il y a Aïcha qui m'a envoyé le lien, tout ça là. Il dit, elle est venue passer pour faire un tour. Vous laissez un salam. C'est gentil, frère. Et vous félicitez sur le chemin de la droiture, Inch'Allah. Vraiment, les frères qui imitent là, sincèrement, voilà, il faut qu'on fasse beaucoup de doigts pour un tiens, mais souvent, quand je les entends parler, j'ai l'impression que non, la réflexion même a couru, quoi. Je te le jure. C'est-à-dire des paroles, je me demande souvent même s'ils t'entendent parler même, quoi. Ils sont manipulés. Ils sont manipulés sur une base, au fait. Les gens jouent avec leur intelligence. Je comprends pas. On essaie de faire croire que voilà, les Africains, tu vois, non, les Africains ont été esclavagisés, maltraités. Il faut que vraiment, on laisse tout ce qui est étranger pour revenir à l'Afrique. Donc, panafricanisme. Et derrière maintenant le panafricanisme, tu vois, non, tu as fini le panafricanisme. Maintenant, il faut qu'on retourne au culte de nos ancêtres. Parce que toutes ces religions-là, derrière même là, c'est ça même qui nous a apporté tout ça là même là. Ça nous apporte rien. On ramène maintenant au culte. Et le culte, c'est l'idolâtrie, c'est les fétiches. Et la preuve, voilà ça, ils ont fait au Burkina, on a vu. Ils sont allés faire sortir toutes sortes de bois. Ils sont en train de tuer poulet, verser ici. Aller prendre cabri, chien, égorger sur tel truc, verser. Poite. Voilà ce à quoi ils veulent nous ramener. Wallahi billahi. Bon, non. Non, vraiment, c'est
Sinon, le frère Hamza, c'est Hamza, non? C'est-à-dire, il a fini de tout dire, quoi. Et la sœur Adja, franchement, je lui dis merci, vraiment. Ouais, vraiment, elle est reine. Sincèrement, ces deux femmes-là, je vous dis, encouragez-les, quoi. Sincèrement, les deux femmes-là. Si tu as le choix. Tu es obligé d'être intelligent ou intelligente. Non, les deux femmes-là, sincèrement. C'est doué d'intelligence. Elles font des boulots, sincèrement, c'est inexplicable, quoi. C'est-à-dire, la fois dernière, elles étaient sur live. C'était uniquement que les femmes, franchement, voyez les petits chapeaux, vraiment, barakallah fik, vraiment, c'est fantastique, quoi. Vraiment, les arguments. Non, c'est fantastique, franchement. Voilà, c'était tellement solide. Et puis, ça dit, c'est limpide, quoi. Sincèrement, c'est tellement limpide. Excuse-moi de t'interrompre. C'est important que les femmes musulmanes aient ce genre de niveau, parce que notre mère Aïcha, c'était une femme auprès de laquelle les gens partaient aussi prendre des sources de connaissances. Donc, il ne faut pas laisser les hommes seulement s'abreuver et avoir ces sciences-là. Il faut que les femmes, à la lumière de notre sœur Adja qui est là, de Reine Soniké et d'autres sœurs encore, il faut qu'elles puissent se doser dans la connaissance. C'est important parce que c'est elles qui sont elles font un peu les gardiennes de la maison. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il faut qu'elles se dosent. Non, ma femme, je vais l'appliquer, mais vraiment, il faut que, non, sincèrement, passer, quand tu vois ça, vraiment, ça émue, quoi, vraiment, c'est tellement intéressant, sincèrement. Non, il n'y a rien de tel que d'avoir une femme bordée de connaissances, il n'y a rien de tel, quoi. Ça met les enfants un peu à la bête. Je pense que c'est Ouzbin même qui avait demandé l'échange, tout ça là. Ouzbin, c'est un lâche. Faut le laisser, c'est un lâche. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, bon, c'est vos salam. Voilà, combien mon fils qui l'a m'enlevé. Allez, je suis en bas, Inch'Allah. Allez, salam alaikum à tous. Merci à tous. Lara, nous avons essayé de répondre à vos questions. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche d'être musulman? Lara. Très bonne question. Voilà. Non, le problème, vous voyez, c'est, disons, je prie, mais bon, je ne suis pas fréquent, quoi. Disons, je ne prie pas toutes les saintes prières, je ne fais pas toutes les saintes prières parce que je suis préoccupé. Bon, ce n'est pas une excuse non plus. Disons juste que c'est parce que moi-même, je ne suis pas encore, genre, synchronisé avec ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que je me pose tellement de questions que, bon, finalement, je sais. Il faut faire très attention. À savoir. Parce que la prière, pardon, vous avez dit prière est un peu comme un bouclier. Là, la prière est un peu comme un bouclier. Et Allah il dit que la prière éloigne du turpitude blâmable. La prière, c'est comme un bouclier. T'en débarrasser ou t'en éloigner, c'est t'exposer à tout vent soufflant. On fait très, très attention. Et la prière est une énergie également. Quand elle est faite sainement, c'est une énergie qui revivifie l'homme. C'est une énergie qui te permet d'être connecté au Habla d'Allah. Ça te permet vraiment cette renaissance intérieure et extérieure. Et quand tu ne l'as pas comme il se doit, tu deviens une porte ouverte à l'entrée de toute forme de shayatine. Et si tu ne fais pas bien, le premier vent qui vient d'une manière là, ça va te faire balloter et puis t'emporter. Déjà, de par tes interrogations, on sent que tu es en ballottage. Tu es comme ça. Tu es en ballottage. Et là, tu deviens une proie très aisée pour tout charognard. Hein? Tu dis? Là, je cherche toi, j'écoute beaucoup les... Ah, non, c'est vrai que tu cherches, mais il faut faire très attention. Parce qu'actuellement, là, actuellement, tu es à la merci de tout charognard. Tous les charognards peuvent te manipuler. Tu comprends? Tous les charognards peuvent te manipuler. Donc là, il faut faire très, très attention. Il y a bien chose que l'islam a... J'ai lu les blogs, j'ai essayé de me mettre. Pardon, moi, je suis béninois, bon, j'ai vu que tu es et discuter avec beaucoup de personnes qui sont beaucoup. Voilà, alors tu bugs. Voilà les kémites qui sont là, en train de dire retour aux sources africaines, retour tout, les religions importées, nos parents sont ci, nos parents sont ça, eux-mêmes ils oublient. Tu bugs, on ne t'entend plus. J'ai compris que bon. Ah ok, ça semble alors, à propos du réseau. Ah bien, on va revenir une autre fois alors. Il y a un problème de réseau ici. Inch'Allah, sinon ça s'entrecoupe. Quel pays? Tu es dans quel pays, frère? Il dit les Béninois, non?
Ah, ok, d'accord. Si au Bénin. Alors, Ok, d'accord. Bah, d'accord, donc, tout à l'heure, on a entendu dire que, oui, les Arabes font ci, les Arabes font ça. Pourtant, nous savons que les premiers actes de racisme ont été commis encore par les ancêtres égyptiens. Souvent, ils nous donnent l'impression d'être contre nos ancêtres. On n'est pas contre nos ancêtres. C'est vous, vos manières de concevoir. C'est vous, vos manières de les utiliser là. C'est ce qui nous met dans la position défensive. Pour vous montrer que vous êtes en train de mentir sur l'histoire même de nos ancêtres. Pour essayer de salir l'islam. Nation nègre culture, page 121. Très bien. Parce que les Égyptiens ont toujours considéré les Libyens comme de véritables sauvages. Clair. Or, si vous considérez l'Égypte comme le berceau de l'humanité, tu ne peux plus dire que vous êtes jaloux de vos ancêtres. Parce que si on suit la chaîne, c'est que ceux que tu appelles ancêtres arabes là, sont aussi quelque part tes ancêtres. Parce que, comme on le dit en Djoula, vous avez les mêmes sources, les mêmes origines, qui au fil des années, c'est comme des frères qui se sont déplacés, l'autre s'est installé ici, l'autre s'est installé là. Donc, les ancêtres des Arabes, que tu dis ancêtres des Arabes, sont aussi tes ancêtres de par l'Égypte, qui est le berceau de l'humanité. En d'autres termes, de par l'Égypte, où tous les hommes tirent leurs sources, selon vous-même votre propre histoire. Voilà comment vous devez comprendre. C'est ça l'intelligence. Donc vous ne pouvez pas dire non, les ancêtres arabes, religion importée. C'est pas logique. Et eux aussi, ils viennent de l'Égypte. Ou bien l'Égypte n'est plus le berceau de l'humanité. Tous les hommes ne viennent plus de l'Égypte. Les Arabes, si c'est le cas, les Arabes, ils viennent d'où? Ils tirent les sources humaines là ou d'où? Ils ne font pas partie aussi de l'humanité, dont le berceau est l'Égypte. Aidez-nous à comprendre. Voici la question intelligente qu'on se pose. Donc, les ancêtres des Chinois sont aussi tes ancêtres. Les ancêtres de ceux que tu appelles Arabes sont aussi tes ancêtres. Les ancêtres des Chinois, je ne sais quoi, sont aussi tes ancêtres. Et la logique aussi, les ancêtres des Noirs sont aussi les ancêtres des Blancs. Parce que nous avons la même lignée, nous avons la même source de provenance qui serait l'Égypte antique. Ça, c'est la base intelligente. Maintenant, quand vous voulez faire croire que c'est nos cousins ou bien nos frères ou nos ancêtres arabes qui sont venus apporter l'esclavage, que les Égyptiens ont mis en soumission 110 États. On devait en parler. 110 États. 110 États que l'Égypte a mis en soumission, a mis sous contrainte, a mis sous, je ne sais pas comment dire, on pourrait même dire sous esclavage déguisé. Et tout est dans barbarie, civilisation ou barbarie. 110 États. Et ces 110 États à la 18e dynastie égyptienne vont même quelque part permettre à l'Égypte d'avoir beaucoup plus de positionnement quant au développement, quant aux ressources financières. Parce que tous ces 110 États que l'Égypte a conquis par l'épée, par la guerre, ces États déversaient des tribus à l'Égypte. Ces États travaillaient pour l'Égypte. Ces États offraient des matières à l'Égypte pour le développement de l'Égypte. Ces États offraient même dans le lot des tribus des esclaves et pas des moindres. On précise que les esclaves que ces États donnaient dans la tribu étaient en majorité des femmes que le pharaon prenait et qu'il mettait dans son harem. Vous pensez que les femmes, que tous ces 110 États donnaient là au pharaon et puis on mettait dans l'arène, vous pensez que c'était pour aller laver le mur? Vous pensez que c'était pour aller décorer l'arène? Vous pensez que c'était pour aller laver ses caleçons? Le pharaon devait se mettre bien. Non. Si on veut être plus cru, il couchait avec ces femmes-là quand il voulait. Et encore plus, les enfants des princes vaincus, c'est-à-dire les enfants des princes et des autorités vaincus, là, les Égyptiens les prenaient et ils les rééduquaient. C'est-à-dire on les refaçonnait. On les rééduquait selon le système égyptien. On leur inculquait des puces égyptiens.
Donc, ils devenaient des Égyptiens de par leur transformation en éducation et en enseignement.